Bonsoir à tous, vous êtes sur Illustration Motivation et ce soir c'est une soirée spéciale puisque on va organiser un podcast. La thématique de ce soir est la suivante: illustrateur, un vrai métier avec un gros point d'interrogation. Donc la discussion de ce soir n'aura pas forcément l'objectif de donner toutes les clés et de vous permettre de vous défendre contre les personnes qui sont totalement contre vous, mais on va essayer de porter des arguments qui vous permettraient peut-être de vous défendre en fonction des différents types de profils dont on va parler maintenant. Donc moi je suis Mifichai, je me contente d'animer la soirée. Vont participer ce soir Alcy. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, donc Elsie, bonjour. Je suis illustrateur et concept artiste, je bosse surtout pour le jeu vidéo. Je fais un peu de jeux de société, un peu d'animation, mais surtout dans un cadre de production. Donc, voilà. Ok. Baka. Bonsoir, alors moi je suis auteur, illustrateur indépendant et auto-édité, donc je travaille surtout avec moi-même, quoi. Ok. Et tu vends quel genre de produit, enfin tu vends quel genre de prestations? Ah, alors en fait c'est pas tant des prestations que je vends, mais plus vraiment des produits, donc des livres. Donc, j'écris et je dessine mes propres livres que je vends en convention et tout ça, et de façon très ponctuelle, je réponds à des commandes, des commissions, quoi. Ok, merci. Ensuite, Isa. Bonjour, donc moi c'est Isabelle Erné, je suis illustratrice freelance et je dessine principalement pour des auteurs auto-édités et moi aussi je fais des petits trucs sur le côté, genre boutique Etsy pour vendre mes propres créations et mes propres histoires à qui veut bien. Ok. En bonus ce soir pourra éventuellement participer Roka quand elle aura des choses pertinentes à dire. Pas de souci. Donc, juste pour me présenter en 5 minutes, moi, contrairement à tout ce petit monde-là, j'ai un job alimentaire à côté. Et du coup, j'essaye de développer mon activité artistique tout doucement, mais en prenant mon temps, puisque j'ai une source de revenus à côté. Bonne soirée à tous. Ok. Maintenant il y aura aussi Thomas. Salut, moi c'est Omacroc, donc je débute tout juste en tant qu'illustrateur j'essaye pour le jeu de société et aspirant auteur de BD. Ok. Et le dernier qui viendra animer cette soirée, c'est notre petit Zéwo. Oui, moi c'est Zoo, Damien. Moi je suis porteur de projets culturels et sinon je vends des prestations de street art graffiti dans l'espace public. Voilà, donc on a un peu de tout. On a des gens qui sont plutôt bien installés. Globalement, pour donner un indice, on est plutôt des profils qui avons, pour certains, jusqu'à 5 ans, 7 ans d'expérience. Il y en a d'autres, effectivement, qui viennent de se lancer. Il y en a qui ne se sont pas lancés du tout. Et toi, Zéo, ça fait combien de temps que tu es pro déjà? Moi ça va faire 2 ans et demi maintenant. Voilà, donc on est quand même sur des profils qui viennent de se lancer. Donc il y a quand même beaucoup de choses à prouver à son environnement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer la discussion. Je vais poser des questions assez relativement ciblées et chacun à votre tour, vous allez essayer d'apporter votre pierre à l'édifice. S'il y a matière au débat, eh ben on débat sur la thématique. S'il n'y a pas matière au débat, ben je passerai la question suivante. Je pense qu'on peut essayer de rester sous 1 heure et demie. Peut-être qu'on peut atteindre les 2 heures. Ça dépendra de la profondeur du débat. Voilà. Si ça pose des problèmes, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose à dire, donc il va falloir discuter plus longtemps. Et oui, on pourra lancer des pierres, effectivement. Alors, je vais commencer la grosse thématique qui va être d'identifier le problème. Donc ce soir, c'est illustration, un vrai métier. Le problème, c'est pourquoi les gens ils considèrent que c'est pas forcément un vrai métier. C'est ça la question à laquelle on a envie de répondre ce soir. Donc, je vais poser une première question qui est la suivante. Est-ce que vous considérez vous-même que votre activité est un vrai métier? Voilà, parlez en vrac. Le premier qui a le plus de bagou, il prend la parole et après je le ferai se taire s'il parle trop. Bon, bah, je me lance. Alors, en fait, enfin, donc moi, c'est Bakarasu, hein. Donc, jusqu'à très récemment, en fait, non, je considérais pas le métier d'illustrateur, enfin, illustrateur comme un métier, en fait. Parce que pour moi, l'illustration, en fait, c'était pas tant un métier
aucune aptitude à avoir pour exercer un métier dans l'art, justement. En fait, parce que j'ai fait mes études et travaillé dans les métiers d'art de l'architecture, donc tout ce qui était restauration et création, vitraux, fresques, mosaïques et dorures. Et en fait, on avait un regard un peu condescendant sur l'illustration, un peu au même niveau que les profs d'art qui disent que les mangas, c'est pas de la BD, quoi. Il y avait donc cette échelle de valeur et l'illustration, c'était un peu en bas de l'échelle, quoi. Et moi, j'ai intériorisé cette discrimination. Quand bien même, en fait, à côté, j'avais mon activité. À côté comment dire, du fait que je suis étudiant, j'étais aussi illustrateur. Donc j'avais mon activité que je faisais un peu au black. Je faisais des livres que je vendais en convention. Je faisais des commandes viteuf, quoi. Mais c'était plus un job étudiant, une espèce de plutôt une passion lucrative, quoi. Sauf qu'en fin d'études, je me suis un peu posé la question de ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je voulais partager mon univers, rencontrer des gens, leur faire vivre des émotions avec mes histoires et mes dessins. Et ça, il n'y a que dans l'illustration que j'ai retrouvé ça. Et donc, c'est là que j'ai décidé de professionnaliser mon métier. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, c'est vraiment un métier, en fait. Parce que si c'était pas un métier, en fait, ça serait pas aussi chiant administrativement, quoi. Enfin, mais enfin, bon, bref. Oh là Blague là, à il prend part. de l'avance. Désolé. Mais blague à part, en fait, être illustrateur et je pense de surcroît indépendant et auto-édité, en fait, c'est un peu le street fight quoi, pour survivre parce que ça demande des compétences qui vont au-delà du dessin. Il faut genre savoir faire du Oh, marketing. oh, je t'arrête tout de Oula. suite. Oh, je t'arrête tout de suite. Non, euh, ok. Je pense qu'on a ta réponse. Ah, ok. Pour toi, tu considères qu'aujourd'hui c'est un vrai métier. Ouais, Et ouais, je oui, considère. on voit d'où t'es venu, donc c'est bien justement de voir que tu avais une évolution. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, donc qui a envie de prendre la suite? Je me suis fait tellement stop. Moi, je veux bien, ouais. Oui, je veux bien. Bah, déjà, pour recentrer, parler de ma vie. Euh, ben, en fait, à la base, donc, je suis issu du milieu de l'industrie. J'ai bossé 3 ans en tant que dessinateur industriel, jusqu'à un moment avec notamment enfin, un événement particulier et on va dire les rencontres, les collègues. J'ai pris conscience que donc, le dessin, l'illustration, être auteur de BD, c'était donc qu'il y avait un vrai métier derrière et que c'était finalement ce que j'avais envie de faire. Donc c'est finalement assez récent où suite à ça, enfin, j'ai trouvé une école et j'ai fait une formation pendant 3 ans. Et donc c'est venu petit à petit cette espèce de reconnaissance où je me suis dit, bah tiens, en fait, ça peut être un véritable métier. Et parce enfin, il y a un véritable travail en arrière avec beaucoup de compétences à avoir, beaucoup de savoir-faire. Donc c'est venu plutôt comme ça. Et donc maintenant, Euh, tu considères que c'est un métier? oui. Après, enfin, j'ai peut-être aussi une vision un peu large de ce qu'est un métier. Enfin, après, c'est vis-à-vis en tout cas, de la définition officielle du terme métier, c'est exercer une activité professionnelle en vue d'être rémunéré. Donc en soi, bah, beaucoup de choses peut être un métier. Donc oui. Ok. Bon, c'est bien, toi aussi tu prends de l'avance sur nos prochaines questions. Mais c'est bien. Ok, c'est bien. Qui serait le suivant qui veut donner sa vision? Vas-y, Je me je vais lance. me lancer. Ah bon, bah vas-y, Zéro, après toi. Ouais, du coup, moi je considère que c'est un métier parce qu'en fait, moi je suis pas du tout dans l'illustration à la base. Je pratiquais en autodidacte et en fait, dire, j'ai potassé pendant des années pour développer mon activité et en fait, à un moment, a un peu bassiné comme quoi c'était pas un vrai métier. Et en fait, moi je suis parti dans l'idée de créer mon métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, moi je pense que c'est un métier à part entière et que voilà, on peut développer notre activité autour de ça, quoi. Ok. Alcy, à toi. Eh bah moi en vrai, j'en ai aucune idée. Pour moi personnellement, je galère tous les jours à me dire ouais, est-ce que je fais un vrai métier ou quoi? Est-ce que ça sert ce que je fais? Euh, mais du coup, j'ai regardé la définition du DICO, donc le Robert. C'est un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer des moyens d'existence. Voilà. Et donc du coup,
me dis que bah ouais, parce que je gagne de l'argent avec ça. Il y a des gens qui me demandent que je travaille pour eux, et vu que je suis concept artiste, enfin je travaille dans un milieu de production en fait, ben est-ce qu'il y a une demande? Qu'il y a des gens qui veulent bosser avec moi pour faire un produit final en fait, donc ils ont besoin, donc c'est un métier. Ok. Et maintenant, Isabelle. Moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup de mal à me convaincre que c'est un métier. Pour moi, à partir du moment où tu gagnes de l'argent, c'est bon, quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est assez clair. Ça, c'est clair. J'ai pas de doute. Ok. Ok. Donc c'est bien parce que là, c'est votre point de vue. Maintenant, j'ai envie qu'on parle plutôt du point de vue de votre entourage. Donc ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être d'anciens collègues, ça peut être tout et n'importe quoi. Parlez-moi maintenant de votre entourage. Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de votre activité? Et étayez peut-être pas trop, parce que je vais poser une autre question juste derrière pour voir un petit peu pourquoi ils auraient raison, pourquoi ils auraient tort. Enfin, voilà, vous étendez pas trop. De toute façon, on va creuser le truc. Et s'il manque des infos, on reviendra sur le sujet. Voilà. Donc là, parlez de votre entourage. Moi, j'ai une réponse à apporter à ça. C'est-à-dire que, en fait, si je travaille actuellement en tant que. Enfin, avec un job alimentaire à côté, c'est parce que pendant très longtemps, ma famille, qui sont des scientifiques, qui sont des gens, des ingénieurs, donc des gens pour qui les mathématiques, c'est tout, pour eux, l'art, ça ne sert à rien. Et donc, pour mon entourage, pendant super longtemps, c'était pas un métier. C'était pas possible, on pouvait pas gagner de l'argent. De toute façon, c'était que des petits trucs pas très utiles. M'envoyez pas des tomates avec tout ce que je dis. Et du coup, pendant très longtemps, ça m'a complètement retenue. Donc il y a ce côté, vu que les artistes, c'est des crève-la-faim et que c'est complètement aléatoire et que c'est pas basé sur un CDI, le sacro-saint CDI, ben tu vaux rien. Alors, petit fun fact, aujourd'hui, je suis pas cadre, donc du coup, mes parents considèrent que j'ai pas vraiment réussi ma vie. Donc bon, c'est à mettre dans la balance. Voilà. Aïe aïe aïe. Ok. Grosse différence. J'aimerais répondre juste après, parce que du coup, je suis un peu, pas tout à fait dans le même cas, mais un petit peu parce que mon père est aussi un scientifique et mes parents étaient tous les deux fonctionnaires, donc avec le sacro-saint CDI aussi. Et en fait, ce qui les a décidés à me faire confiance, enfin à me faire confiance à la fois à moi et à l'art en tant que métier, c'est de me voir bosser. J'ai quand même beaucoup de chance là-dedans, c'est que mes parents m'ont toujours soutenue malgré leur peur de oh là là, tu vas finir sans le sou, comme tu disais, les fameux crève-la-faim. Je pense qu'ils l'avaient aussi. Et du coup, quand ils ont quand même accepté de m'inscrire dans une école et qu'ils ont vu comment je m'engageais fortement dans l'école, comment je m'engageais au niveau du travail quotidiennement, en comparaison aux résultats que je ramenais en terminale scientifique, que mon bac, je l'ai eu avec les demi-points en fait. Et quand ils ont vu les résultats que j'avais dans l'école et qu'est-ce que je faisais et le temps que j'y passais, en fait, ça a fini de les convaincre qu'en fait c'était un vrai métier et qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et qu'ils pouvaient me faire confiance pour en vivre quoi en fait. Et c'est comme ça que eux ils ont changé leur avis en fait. En fait c'est moi par mes actions qui l'ont fait. Alors voilà, je pense que j'ai quand même beaucoup de chance que mes parents soient très compréhensifs et je conçois que ce soit pas le cas de tout le monde, mais enfin, c'est mon expérience. Ok. Du coup, je vais rebondir Moi, je vais- là-dessus. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que finalement, pour moi, c'est un peu la même chose, mais pas en aussi avancé. Dans le sens où, bah, du coup, je gagne pas encore de l'argent. Mais par contre, ils me font confiance donc sur mes paroles, sur entre guillemets les promesses que je peux apporter, parce que bah, je me suis lancé moi-même dans les formations que j'ai financées moi-même, donc ils ont conscience du sacrifice. Et maintenant, donc avec mon expérience et en tout cas l'école, ce que je veux dire, et tout cet apprentissage et l'énergie que j'ai pu mettre dedans, ils ont maintenant finalement conscience du côté, on va dire artisanal, un peu plus concret du métier, qui a véritablement un savoir-faire derrière. Et aujourd'hui, ils sont surtout dans l'attente enfin, pour que je leur prouve que c'est un métier, il faut bêtement que je leur dise, bon, bah voilà, je suis indépendant financièrement et c'est pas le RSA qui m'entretient, quoi.
Donc cette espèce d'entre-deux finalement. Donc voilà, en tout cas pour mon côté quoi et mes proches. Parce que bêtement, ils viennent de mon père, il a toujours été dans le bâtiment. Ma mère, elle a aussi fait plein de petits jobs comme elle a pu. Enfin, elle a fait autant de la coiffure que de l'immobilier, donc vraiment pouvoir beaucoup bosser pour s'en sortir. Donc il y a ce côté labeur, et pour eux, un travail, ça reste un labeur, quelque chose d'harassant, de difficile, de pas forcément agréable. Et le côté de faire un métier passion, à leurs yeux, il y a presque un doute, se dire mais ça peut pas être un métier et en même temps une passion agréable. Enfin, il y a cette espèce de quiproquo où ils n'arrivent pas forcément à le comprendre, donc ils attendent les preuves avant de, je pense, changer d'avis. Et si je peux continuer là-dessus, Oui. je trouve que Romain, il a un très bon point là-dessus, en fait. C'est que ça dépend de la vision de métier que les gens ont. Et quand t'es parent, j'imagine que tout ce que tu veux, c'est que enfin, ton gamin, ils sont en sécurité. Et je pense que comme Zéro le disait là dans le chat, que c'est la famille qui a peur par rapport à la prise de risque et qu'on se retrouve en galère. Pardon, Zéro, je te cite. Euh, mais du coup, je pense aussi que le métier d'artiste, d'illustrateur, c'est un métier qui vraiment a commencé à prendre beaucoup de place ces dernières années grâce à la technologie et tout ça, et que c'est beaucoup plus facile d'entrer là-dedans. Il y a eu plein de nouvelles écoles, mais qu'en même temps, bah, le stéréotype de l'artiste, c'est quand même, ouais, bah, disait Christelle, c'est un stéréotype de crève la faim, quoi. C'est l'artiste. Euh, Les bohémiens ouais, crèvent la dalle, quoi. voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, Et je crois qu'en fait, tu sais, il y a un côté très. Euh, il y a une grosse ignorance de la part de la population, enfin des gens avec qui j'ai pu parler ou quoi. Au niveau de, bah, t'es artiste, tu fais du dessin, mais c'est tout, tu vois, ça s'arrête là, ils cherchent pas forcément à comprendre plus loin ou quoi. Et ils s'arrêtent à l'idée de, ouais, l'artiste bohémien. Alors qu'en fait, ben, c'est juste que, il y a des nouveaux codes, il y a des nouveaux métiers, il y a, enfin, c'est tout un marché qui s'est ouvert, en fait. Et je crois que ça, déjà, de pouvoir en parler, bah, ça permettra peut-être de casser un petit peu les stéréotypes. Euh, mais sinon, je dirais que, ouais, il y a le fait que ça rentre pas forcément dans les codes traditionnels du travail, parce que vous parliez du sacro-saint CDI là tantôt. Et bah ouais, moi j'ai eu à peu près les mêmes remarques que vous. Euh, mais le truc, pour moi, ce qui a été compliqué, c'était de convaincre mon entourage que bah j'avais pas forcément besoin d'un CV pour postuler, j'avais pas besoin d'un diplôme non plus, que c'est difficile de trouver du travail localement parce que bah, des boîtes de jeux vidéo, il y en a pas forcément dans tous les patelins. Donc du coup, on est obligé de bouger beaucoup. Enfin, il y a un paquet de trucs qui font que bah c'est pas comme si je devenais banquier quoi. Voilà. Ok. Il y a Baka et Zéo, je crois qu'ils n'ont pas parlé. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah, alors, concernant la réaction de l'entourage, enfin, ouais, ce qui revient souvent, c'est l'inquiétude au niveau financier, parce que comme tout le monde l'a soulevé, là, c'est que enfin, c'est pas facile de s'en sortir dans ce métier-là, et les gens sont, enfin, et généralement, c'est les parents qui sont super inquiets à ce niveau-là. Et en tant que parent, c'est fondé hein, comme inquiétude. Après, ce qui est quand même un peu plus agaçant, entre guillemets, c'est quand c'est des potes qui te disent ouais, ah d'accord, tu t'es illustrateur, quoi. Et sinon, c'est quoi ton vrai taf, quoi, tu vois? Enfin, bah oui, bah c'est Oui. c'est Je, je pen- c'est je bon. pense je demanderai à creuser même dans cet état d'esprit aussi juste après. Enfin, tu finiras ta tirade, la Baka, et puis Zéo après. Et Zéo, si tu veux, tu pourras enchaîner aussi sur la... Parce que vous parlez beaucoup des parents. Et c'est vrai que la relation d'entourage, c'est aussi les amis, mais aussi les gens qui vous connaissent pas. Ouais. Des clients, parce que les clients, ils entrent aussi en ligne de compte. Donc n'hésitez pas à parler aussi d'autres choses que votre famille. Parce que la famille, c'est vrai que c'est direct, mais vous voyez, l'argument qui ressort le plus, finalement, c'est le problème de la sécurité, c'est juste qu'ils sont inquiets pour vous. Je pense qu'on commence à avoir des résonances chez tous les profils. Mais c'est vrai que ben, vos amis et vraiment des gens qui ne vous connaissent pas, ils n'auront pas du tout la même approche, hein. Et pourtant, ils peuvent avoir peut-être les mêmes d'autres a priori. Donc n'hésitez pas à aller aussi là-dessus. C'est bien d'en parler, Baka.
Ok, je sais plus où on était du coup. Ah oui, donc les potes, je pense que ouais, vu que eux-mêmes ne considèrent pas ça comme vu que eux ne considèrent pas ça comme un taf, enfin pour eux en fait on se jette dans un espèce de flou continuel jusqu'à la fin de notre carrière, je sais pas quoi. Et c'est chaud quoi. Et puis je pense qu'aussi, après ça c'est plus personnel, mais je pense que ça va dépendre des profils. C'est aussi une incompréhension de leur part au niveau des études qu'on a pu faire. Par exemple, si quelqu'un a fait des études scientifiques, qui d'un coup se réoriente en illustration, en art, les gens ont tendance à se dire qu'ils gâchent un peu ces années d'études, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là. C'est d'avoir investi autant dans des études qui au final ne vont pas servir dans le métier qu'on veut faire, quoi. Et ça, on m'a reproché ça en tout cas pour le fait que je veuille devenir illustrateur. C'est amusant parce que moi j'ai pas eu du tout ce parcours-là et tout le monde m'a beaucoup soutenu. Je veux dire, dans mon entourage, il y a que vraiment la famille, parce qu'il y a très peu de personnes dans l'art qui ont eu des doutes. Enfin, je me rappelle un de mes oncles qui me demandait mais concrètement combien tu vas gagner tous les mois? C'est comme s'il Et y avait été une espèce de grille de grille de salaire en tant oui, qu'illustrateur, et en fait ils n'ont pas compris que c'est un peu entre gros guillemets au petit bonheur la chance, quoi, tu vois. Enfin, t'as pas genre le SMIC qui va tomber en fin de mois, quoi. après c'est le problème du fait que ce soit pas entre guillemets un métier embauchable, donc il n'y a pas de grille tarifaire et de référence, Non mais oui, oui, c'est clair. en quelque Bref, sorte. On peut pas dire je suis ingénieur et je vais commencer à 2002 ou non, c'est c'est enfin, aléatoire tout et ça, beaucoup de tout ça choses. pour dire que en fait, l'entourage aura tendance à plaquer des, euh, des normes salariales à un métier qui, au final, ne répond pas du tout à ces normes salariales, quoi. Forcément, ça les inquiète au niveau financier et tout. Voilà. Ok. Et il me reste Zéwo. Ouais, du coup, moi, pour l'entourage, c'était un peu compliqué dans le sens où moi, j'étais salarié pendant près de 10 ans. J'étais plus ou moins bien payé. J'avais des salaires presque à 2000 € avec un CDI et en fait, surtout, moi, j'avais une activité artistique en tant que bénévole pour une asso pendant un peu plus de 10 ans. Et en fait, quand j'ai transformé l'essai, mon entourage proche de la famille n'a pas spécialement compris mes choix dans le sens où pourquoi quitter un CDI pour aller se mettre en danger. Ça, c'était surtout les parents. J'ai 4 sœurs, du coup, il y a 2 de mes sœurs qui m'ont vraiment soutenu. Et en fait, quand j'ai sauté le pas, au début, on m'a un peu craché dessus, si je puis me permettre. Et en fait, au fur et à mesure de voir que c'était très prenant pour moi et que je commence à en vivre et que ils voient un peu les résultats de tout ça, surtout bah, du fait que bah, il est visible dans l'espace public et tout ce que ça amène. Et un peu plus de considération. Après, pour les potes et amis, bah, les potes qui comprenaient pas, déjà, je les ai nextés parce que pour moi, des gens qui connaissent pas, en fait, qui comprennent pas mon métier, c'est déjà qu'ils connaissent pas, en fait. Et puis après, sinon, il y a pas mal de potes qui m'ont soutenu parce qu'ils ont suivi, en fait, tout ce parcours artistique, bénévole. Et pour eux, quand j'ai transformé l'essai, en fait, c'était intéressant que je puisse le faire. Juste pour rebondir sur les questions financières et tout, pour moi, je pense qu'il y a le coût aussi d'être entrepreneur. Moi, je fais beaucoup le parallèle par rapport à ça. Et pour moi, notre activité, c'est de l'entrepreneuriat. Et ça, faut arrêter de le comparer avec le salariat, en fait. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est sûr que c'est assez incomparable. Euh, pour certains, et certains, vous n'avez pas répondu à ça depuis que vous êtes passé professionnel. Est-ce que vous trouvez que la vision a changé justement? Est-ce qu'il y a un facteur déterminant qui a changé? Par exemple, vous commencez à gagner de l'argent, est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent? Enfin, vous voyez ce genre d'état d'esprit. Donc, est-ce que cette vision maintenant change et pourquoi? Moi, je dirais qu'elle a changé à partir du moment où j'ai commencé à avoir vraiment mon activité et être épanoui. Je dis ça par rapport à la famille, en fait, de me voir en galère avant et que
ça rapportait pas d'argent. En fait, pour eux, ça les confortait dans leur idée. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des gros contrats, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je travaille avec des collectivités, du coup, pas spécialement beaucoup d'argent qui rentre, mais quand ça rentre, c'est des grosses sommes. Et voilà, moi je fais de l'investissement avec ça, donc ça me permet d'en vivre en fait au quotidien. Et maintenant ils comprennent que je lâcherai pas et que ça passe, ça continuera à être mon activité quoi. Ouais, vas-y, Bah, Bakar. en fait, dans mon cas, elle a commencé à changer pour mon entourage, que ça soit familial ou amical, hein. Quand il voyait que en fait, c'était pas juste un passe-temps, en fait, comme il l'imaginait, quoi. Mais vraiment quelque chose dans lequel je m'investissais beaucoup à travers la rencontre, le travail, les commandes, les conventions et tout ça. Enfin, c'est pas un truc, enfin, ils se rendent compte que c'est pas un truc qu'on fait juste pour le fun, quoi, tu vois. Qu'il y a vraiment une démarche professionnalisante. Et à partir du moment où ça a vraiment commencé à devenir pro, là, ils ont commencé à respecter mes choix et à me soutenir dans mes démarches, quoi. Là, je peux poser, oui, voilà, je peux poser la question à toi, Roca. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Et si Alors, tu ne vas pas là où moi je voulais t'amener, je t'y emmènerai. d'accord. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai des parents qui sont un peu obtus, donc de leur côté, ça n'a rien changé. Ce qui a changé, en fait, c'est mon avis par rapport à ce que eux pouvaient penser. À savoir qu'en fait, on s'en fout hein, de ce que pensent les parents, c'est votre vie, faites ce qui vous semble le plus juste pour être droit dans vos bottes. Et en fait, il y a un autre avis qui pour moi est hyper important, c'est celui de la personne avec qui je partage ma vie. Et pour lui, le seul truc important, c'est qu'on se retrouve pas dans la merde et que on ait des sous qui tombent. Donc à partir de là, c'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'argent qui tombe. Est-ce que c'est là que tu voulais m'emmener? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir là-dessus, s'il l'a pas déjà dit? Non, non, moi je J'ai rien trouve à ça rajouter bien. par rapport à ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est très intéressant en fait le fait qu'elle ait soulevé le fait qu'au bout d'un moment en fait la vie des parents on s'en fout quoi, tu vois, mais que ce qui prédomine après c'est la vie du ou de la conjoint quoi. Et c'est vrai que j'ai pas totalement pensé à ce point de vue-là, mais c'est vrai que après tout on fait sa vie avec l'autre personne, donc il faut bien qu'on réussisse à entretenir le foyer, quoi. Ouais, non, je suis d'accord et ouais, non, en fait, je sais pas ce que je voulais dire. Alors, pardon. Tout ça pour dire que l'approbation des proches migre de la famille, enfin de la famille et des proches à finalement notre conjoint, quoi. Et est-ce que vous Dépendant de l'âge, pensez... bien sûr. Ouais, bien sûr. Et est-ce que vous pensez que ça peut être une question aussi d'éducation? Alors là, on parle famille, ok, on est arrivé à cette constatation. Et est-ce que vous pensez qu'une notion d'éducation, même de votre entourage direct, elle peut être lente? Et vous pensez que ça peut finir par fonctionner? Ou est-ce qu'il y a toujours besoin de cette approbation, de, comme tu disais, Baka, c'est de leur prouver qu'il y a vraiment une finalité possible, en fait? Ça fait partie de l'éducation, finalement. Vous pensez qu'il faut vraiment chercher ça, ou il faut juste vraiment n'avoir rien à se tirer et juste faire sa vie, et puis tant pis pour les autres, couper les poisons, comme on disait. Moi c'était un peu ça au départ, hein. Au départ, pour être honnête, c'était un peu pour prouver à mes parents que je savais faire des choses par moi-même. Au fur et à mesure de voir qu'ils suivaient pas spécialement mes projets et ce que je faisais. Pour raconter une histoire, j'ai bossé pendant près de 10 ans à Orléans et mon père à un moment arrive et il me sort une ville qui a rien à voir avec là où je bossais quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas attention à ce que je faisais. Après ça c'est propre par rapport à ma famille. Et en fait après je me suis dit bon en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est ça et peu importe ce qui se passera je le ferai quoi. Et, euh, et dans l'idée en fait c'était de lancer mon activité, voir pendant 4-5 ans comment ça va se passer. Donc là j'en suis un peu plus de 2 ans et demi. Et voilà, après, je prends mes risques. J'ai mis pas mal de sous-côté, comme on parlait l'autre fois sur un autre podcast. Et voilà, maintenant, c'est de voir comment ça se passe et développer mon activité, quoi. Ok, ben, merci beaucoup. La soirée n'est pas finie.
Là, je pense qu'on a fait le tour de la notion, identifier le problème, essayer de voir comment les gens le perçoivent. Maintenant, on va partir dans la partie un peu fun, qui va être de tracher un peu les autres métiers. Il y a du sel là qui Il va y a du tomber là. sel qui va se déverser là, avec par Ouf. gros pacasse, et là, on va pouvoir nous amuser à nous moquer des autres Ah, métiers. du bon gros sel. Voilà, du bon gros sel bien tâchant. Alors, le thème maintenant, c'est trouver un moyen de se défendre. Parce que là, on a vu, il y a des pistes, c'est soit il y a d'éducation, soit il y a d'ignorance. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est que vous allez me pointer du doigt des métiers que vous considérez qui ne servent absolument à rien. Vraiment à rien. Mais de votre point de vue. Hein. Ok, vous pouvez être là super pro. Alors, moi, mon métier qui sert à rien, c'est genre les laveurs de carreaux. Tu sais, les mecs qui débarquent dans la rue et qui te lavent tes carreaux et qui te font payer, quoi, tu vois, un peu à l'arrache. Les écrivains publics. Et alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les gens qui t'aident à trouver des places au théâtre, quoi. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est formidable. Moi, il y a un métier que je trouve Allez, les autres. qui est terrible. Enfin, c'est pas vraiment. Du coup, je considère pas ça du tout comme un métier. C'est les gens qui ont un parc immobilier immense et qui vivent littéralement de leur rente. Et surtout, bon, j'ai eu des cas en étant moi-même locataire de ces gens-là où ils entretiennent pas du tout leurs immeubles. Et les mecs, ils possèdent 5 ou 6 immeubles dans la même rue. Ils vivent que de ça. C'est-à-dire, ils font rien d'autre, ils font rien d'utile, ils donnent rien, et en plus de ça, ils s'occupent même pas bien des gens qui logent. Ça, c'est pas un métier pour moi. Parce que tu sers à rien, en fait, littéralement. Mais c'est parce que c'en est pas un, en C'est fait. chaud. Hein. C'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est pas un métier parce Gagner qu'il de l'argent. Mais oui, ils gagnent de l'argent, mais du coup, pour toi, est-ce que gagner de l'argent, ça fait partie est-ce que c'est vraiment le... Bon, pardon, je vais trop loin. Non, là pour l'instant on trash. Là on trash. Là on dit c'est quoi les métiers qui servent à rien. C'est de ouf, là. Moi, je pense qu'il y a quand même tous les métiers qui sont utiles, en fait. Moi, je veux pas tirer à balles réelles sur des gens, mais voilà, je pense qu'on a besoin un peu de tous, en fait. Enfin, pour moi, la société, elle fonctionne aussi comme ça. Que ce soit des gens qui travaillent ou qui travaillent pas. Je dis ça par rapport au fait, quand j'étais chef d'équipe à Amazon, je m'occupais jusqu'à 80 intérimaires, et en fait, il y avait des intérimaires qui bossaient pas. Je me suis pris la tête pendant des années, et en fait, j'ai compris qu'il y avait des gens qui bossaient pas à côté, et que ça fait partie de la machine, en fait. Ça, Donc c'est en vrai. fait, pour toi, il y a vraiment des gens, leur métier, c'est ne rien foutre pour être payé. Enfin, je veux dire, Ouais, en fait, ça fait partie de la société. En fait, Quand tu es dans une grosse corporation, quelle qu'elle soit, privée, publique, un truc énorme ou alors une entreprise qui a juste un rayonnement régional, en fait, c'est tellement gros qu'il y a des gens, tu vas pas te rendre compte qu'ils en branlent pas une. Même les chefs, tu vois, ils ont beau être focus et les RH à être là, à essayer de trier les gens, tu te rends pas toujours compte qu'il y a des gens qui en branlent pas une. Mais vraiment pas une. C'est-à-dire, ils viennent, ils font acte de présence, ils rentrent chez eux et ils touchent leur paye. Parce que c'est trop grand. Et donc, il y a littéralement des gens qui sont payés à rien foutre. Ça existe même dans les PME, hein. J'ai vu ça. Donc, oui, payés à rien foutre. En vrai, j'ai pas trop d'expérience au niveau des très grandes entreprises, parce que moi, j'ai toujours été dans des petits ateliers, mais en fait, de mon point de vue, je pense que... Bon, ça, je pense que c'est le point de vue un peu bisounours, hein, mais je pense que dans notre société qui est devenue un peu hyper compétitive au niveau du taf, tu vois, je pense qu'il n'y a plus vraiment de métiers qui servent à rien, entre guillemets. Enfin, dire, des métiers oubliés, ouais, t'en as, quoi, tu vois, des métiers qui sont boudés aussi, mais des métiers qui servent vraiment à rien au final, je suis pas sûr, parce que si vraiment ils servaient à rien, bah, il n'y aurait pas de demande, tout simplement, quoi. Non, je me permets juste de prendre le point là, c'est que c'est pas forcément un métier. Moi, j'ai connu des gens en tant qu'ex-gendarme. J'ai connu des gens qui étaient placés dans ce qu'on appelle des bureaux en or. Les fonctionnaires connaissent ça. Ce sont généralement des anciens capitaines alcooliques payés très cher qu'on place dans des bureaux parce qu'ils ne servent à rien. Parce qu'ils ne peuvent plus travailler, mais on les place parce qu'ils ne peuvent pas être renvoyés parce qu'ils sont fonctionnaires et parce que ça fait tâche au niveau de l'administration. Donc ça en fait, existe. ça existe réellement, hein, des métiers inutiles. C'est Je une vous espèce l'assure. de limogeage, mais upgrade, quoi. Voilà, c'est Non, ça. mais Allez, en vrai, continue. le truc qu'il y a, c'est qu'avec ces gens-là, c'est pas l'intitulé de leur métier qui servent à rien, c'est eux-mêmes qui ne servent à rien. En fait, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment des métiers où on peut dire
là, ça sert à rien. Parce que, oui, évidemment, Jean-Michel, au fin fond de la NPE qui fout rien, il sert à rien. Mais techniquement, il devrait servir à quelque chose. Il devrait servir à aider les gens à trouver du travail. Mais il ne le fait pas. Donc, finalement, c'est pas son métier qui est le problème, c'est lui. Donc, je trouve que c'est pas un bon exemple, en fait. Ah, c'est beau, elle prend de l'avance. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des métiers pourris à proposer? Puisque malheureusement, à cause de Zéwo qui a mis du sucre dans cette discussion pleine de sel, j'ai l'impression que vous avez perdu votre imagination un peu. Là. Moi, j'avais- J'en ai un métier qui sert, pour moi, qui sert à rien. C'est très très personnel, c'est les démarcheurs téléphoniques. Ces gens-là, Ah, c'est ils chaud, devraient ça, c'est quitter chaud. leur travail parce Ah qu'ils non, mais savent ça c'est vrai. tous les jours de leur boulot, en fait, tous les jours, ils se lèvent et ils vont faire chier des gens. Il y aura peut-être une personne qui sera Oui, mais- OK pour les écouter sur les milliers qu'il y a. Et les démarcheurs téléphoniques, et plus particulièrement ceux qui sont agressifs et limite qui t'engueulent, hein, je me suis déjà fait engueuler au téléphone parce que j'avais juste répondu non. Ceux-là, eh ben, ils doivent avoir un truc cassé dans leur âme pour faire ce boulot-là, ou alors vraiment être dans la merde. Mais Ils ont besoin d'argent. celui-là, il est nul de métier. En fait, Je pense sincèrement que c'est pas un c'est métier de l'histoire passion, d'argent. tu vois. C'est Non. démarcheur. Mais C'est pas un ils métier de passion. choisissent. Je veux dire, ils pourraient aller bosser à McDo s'ils voulaient. Ils choisissent d'être démarcheurs téléphoniques. Alors, peut-être que C'est pas c'est très dit. bien payé. C'est pas dit, n'oublie contre, pas c'est pas dit, le commerce pyramidal qui fait que tu te fais embrigader dans une espèce de fausse secte C'est vrai. ou pseudo-secte, et en fait c'est parce que t'es juste un peu faible psychologiquement, que t'as des problèmes dans ta vie et que t'arrives pas à les résoudre, Ah, et tu te mais- dis c'est la seule manière pour moi de gagner de l'argent, c'est d'être agressif au téléphone et de faire du mal aux vieilles personnes et de leur voler de l'argent. C'est d'être poli. C'est comme si dire que Bouygues en fait était une société pyramidale. Pas Bouygues, mais il y en a d'autres, et j'en connais. Enfin, j'en connais. Voilà, c'est juste que ça arrive. Et je suis d'accord, ils ne servent à rien. Et pire que ça, faudrait qu'ils aillent en prison, ces gens-là. Que voilà, c'est horrible. Ouais, non, c'est terrible. J'ai un métier qui sert pas à grand chose, c'est l'histoire de manager de manager. J'ai vécu ça en informatique. En fait, c'est qu'il y a tellement de systèmes pyramidales, c'est qu'il y a je sais pas combien de personnes qui décident pour 3 personnes qui bossent. En fait, ils sont obligés de passer par des strates. Et en fait, il faut que les gars valident par d'autres gens qui valident. Et pour moi, en fait, c'est un peu ça qui est un peu inutile. Mais ça, c'est tout un fonctionnement aussi qu'on a sur les fonctionnaires ou les grosses sociétés, quoi. C'est genre des validateurs de validateurs, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est des gens un peu bien pensants qui vont te dire ça t'as le droit de le faire, ça t'as pas le droit de le faire, sauf qu'en fait il y a besoin de 25 personnes pour valider un truc un gars a bossé pendant des années et c'est ce que dit Crimson en fait, c'est tout ce qui est taf de bureaucratie en fait où ils ont besoin de strates et de gens qui sont bien pensants en fait. Pour diluer la responsabilité. Ça, c'est un truc que je vois au quotidien. D'ailleurs, peut-être que si vous travaillez dans des boîtes depuis un moment, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de chefs, de gens qui prennent des décisions, et de moins en moins de gens qui les appliquent. C'est-à-dire de mecs qui vont creuser effectivement le trou, ou qui vont construire effectivement la baraque. Et c'est un véritable problème parce que c'est des gens qui coûtent très cher, hein, vu qu'ils ont 2 fois le salaire des petites mains qui travaillent. Et en fait, ça dilue, enfin l'effet que je vois moi dans la fonction publique, c'est que ça dilue littéralement la responsabilité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, c'est-à-dire par exemple, dans mon métier, ce serait la pelleteuse qui vient de péter une canalisation d'eau, et ben on sait plus qui est responsable, qui faut engueuler et qui doit gérer la situation. Parce qu'en fait, oui, il y avait un tel qui a dit que, mais il y a un tel qui est responsable d'eux, et finalement, en fait, c'est encore un mec au-dessus qui doit gérer. Et là, en fait, c'est pas un métier particulier qui sert à rien, c'est juste qu'on sait plus qui doit gérer quoi. Parce que tout est dilué. Ça, c'est assez terrible. Ok. Ne faites pas ça chez vous. Bon, on est en train de déglinguer les pauvres directeurs d'entreprise finalement. Qui d'autre a un métier pourri sous la main là? Moi, je voulais suggérer sportif professionnel. Oh, excellent, Ah non. excellent choix. Je suis pas d'accord. Des vendeurs par téléphone chez moi, tu sais. En vrai, je suis plus démarcheur téléphonique que sportif. Je trouve que pour le coup, je trouve que démarcheur téléphonique, c'est vraiment un métier qui sert à rien. Oh, attendez, Non, attendez, laissez-moi parler. Alors, je vais poser une question pour rebondir sur celle de Thomas. Quel sportif ne sert à rien? Non, j'ai pas envie de... Les maîtres nageurs dans les piscines olympiques. Moi, je pense Les que plus ils sauveteurs. coûtent cher, moins ils sont utiles. Honnêtement.
Ah mais ouais, non mais ça dépend. le En début. fait, ça dépend du niveau de rémunération. Mais pour moi, alors, on met les footeux d'un côté, mais pour moi, un professionnel du sport, franchement, leur métier, il se rapproche beaucoup de celui d'artiste parce qu'ils vendent littéralement du rêve aux gens et que quand tu les vois gagner, tu ressens plein d'émotions, ils souffrent, ils donnent littéralement de leur personne. Et il y a une grande, grande partie des sportifs qui sont obligés de travailler comme, qui sont des crève-la-faim totaux et qui sont obligés de travailler à côté de leur sport, donc de gérer à la fois la fatigue du sport à haut niveau et un boulot à plein temps et une famille et ceci et cela. Donc du C'est vrai que coup, ça je ressemble mets des beaucoup à gros ce qu'on fait guillemets nous, sur quoi. le fait que ce soit pas un métier parce que ce serait bien qu'il y ait un minimum, quoi. Après, ce serait bien aussi qu'il y ait un maximum, mais ça, c'est un gros problème. Ah Ça, bah après, Ok. c'est comme tout. Tu prends le pilote de Formule 1, le golfeur ou le footeux, bah, à mon avis, ils ont pas de boulot voilà. à côté, quoi. Ok, Oui, ok, oui, ok, bien ok. sûr. Je vois que vous êtes en train de prendre un peu d'avance. Bon, là c'est bon, vous avez bien craché votre sel, c'est bon, ça amuse bien? Tout va bien. Bon, donc tous les gens dont vous avez parlé, vous avez tous appelé ça un métier. Donc ce sont des métiers. Donc maintenant, au lieu de leur cracher dessus, vous allez dire très clairement pourquoi ce sont des métiers. Ok? Pourquoi footballeur c'est un métier? Pourquoi laveur de vide c'est un métier? Pourquoi un mec qui fait du démarchage téléphonique est un métier? Moi j'aurais bien rajouté tout simplement un arnaqueur, hein, c'est quelqu'un qui t'appelle pour te vendre des choses qui sont fausses et voler ton argent. Pourquoi? C'est aussi considéré comme un métier, hein? Voilà. Donc maintenant vous allez en dire pas forcément du bien, vous allez me décrire très précisément pourquoi les métiers dont vous avez dit que du mal, ce sont des métiers. Et comment eux, ces gens-là, devront expliquer à leur famille qu'ils sont en train de faire un vrai métier. Voilà, il y a il y a trop de trucs à dire, enfin trop de, ouais, de règles là à dire. Bah allez-y, Euh, Sophie. En fait, si je puis me permettre, je pense que c'est juste une question d'offre et de demande. Parce que Ouais, voilà, personnellement, j'ai pas besoin d'un footballeur, mais j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui ont besoin de regarder un footballeur le dimanche après-midi pour se détendre. C'est pas mon cas. Mais à partir du moment où il y a des gens qui ont besoin de se faire laver les vitres, d'un téléphone à un prix abusif pour des choses qui servent à rien, enfin, je sais pas moi, et d'un footballeur, je pense qu'à partir du moment où il y a une demande, il y a un métier. Et du coup, bah, nous, c'est pareil. Les gens, ils ont besoin de dessin, on est là. On existe, on est un métier. Je sais pas, non? je pense aussi que là, enfin, on commence à évoluer dans une société où, enfin, c'est pas qu'on évolue, qu'on commence, mais qu'on est dans une société qui a tendance à tout vouloir, comment dire, professionnaliser, tu vois. Et je reprends un peu l'exemple des managers de managers, tu vois. Enfin, très clairement, on pourrait s'en passer, mais on l'a inventé parce qu'il fallait bien inventer quelque chose pour catégoriser ces personnes-là, tu vois. Et donc oui, comme tu l'as dit, je pense que c'est surtout une question d'offre et de demande, enfin de demande et d'offre surtout, plutôt dans ce sens-là. Ouais, si je reprends le truc des footballeurs, je rajouterais en plus que y a une hype qui a été créée autour de ce métier, donc il y a de plus en plus de gens que ça a intéressé, à la fois pour l'exercer et puis aussi pour le regarder. Et disons qu'on s'est créé une histoire en tant qu'être humain, comme quoi le football c'était un truc de ouf malade et tout, et ça devient culturel. Et c'est pour ça qu'ils sont payés aussi cher. Parce qu'il y a une demande, mais aussi parce qu'il y a une hype qui est entretenue par toute la population. C'est la même Et chose du coup, avec le oui, cinéma. oui, avec le cinéma, les chanteuses, quoi. Enfin, Oui, les les chanteuses. chanteurs aussi, voilà, ils sont Ah, les payés des chanteurs. mille et des cents, mais parce que ils sont adulés. Enfin, ils ont réussi à construire une histoire autour d'eux qui intéresse des milliers de gens. Et c'est cette hype-là qu'on paye aussi. C'est- Si je prends un autre parallèle, si vous payez votre iPhone aussi cher ou votre iPad aussi cher, c'est parce qu'il y a une hype dessus. C'est pas parce que les composants coûtent plus cher que ce qu'il y a dans votre Samsung ou dans votre Huawei. Voilà. Ok, La hype, ça se paye. ok. Autre chose? Allez, soyez pas timide, là vous me faites des blancs dans la vidéo là. Silence gênant. Alors, allez Alcy, un petit Euh, argument de plus. Bah non, à la base, je voulais dire ce que Isa avait dit en fait, c'est juste une question d'offre et de demande. Donc, si c'est de la demande, bah il y a une offre. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de dessin, bah nous on est là. S'il y a des gens qui ont besoin de foot, bah le foot est là. Et puis, comme il Je disait, dirais hein, aussi, pardon. oh, vas-y, vas-y.
Moi, je dirais que aussi les gens qui aiment ce qu'ils font, par exemple nous, moi, je pense que voilà, tout à l'heure on parlait des gens qui font du démarchage téléphonique, j'ai des gens qui sont dans ce domaine-là, il y en a, ils aiment bien parce qu'ils ont du relationnel autour de ça. Après, on aime ou on n'aime pas ces métiers-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font, entre guillemets, par passion, qui sont, je pense que ceux qui y arrivent à vivre de leur métier, c'est qu'ils aussi ils apprécient ce qu'ils font. Moi, j'essaye de mitiger mon propos, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup ce truc-là. Les gens le font pour une envie qui leur plaît, quoi. Du coup, ouais, je vais juste revenir sur l'histoire des sportifs. C'était un peu un pavé dans la mare parce qu'en soi, j'avais pas vraiment d'idée des métiers inutiles. Mais bah, après, oui, j'ai carrément conscience que c'est énormément de travail et que oui, il y a quelques sports en particulier où c'est extrêmement bien payé. Mais pour le reste, bah, j'ai conscience. Enfin, j'ai fait aussi du sport, j'ai côtoyé quelques sportifs et bah c'est la misère, quoi. Et les illustrateurs finalement sont riches à côté, donc en soi, ouais, c'est un vrai métier qui est compliqué, quoi. Ouais, c'est bien que tu parles, c'est bien que tu connaisses des sportifs justement qui sont en galère, parce que nous on connaît un petit jeune là il a quoi, 11 ans? Oui, non, mais Ouais. c'est un gamin. Non, c'est un gamin, ouais, il a 9 ans, bon, on s'en fout, mais lui, son rêve, c'est d'être dans l'équipe de France de foot, hein. C'est clair. Après, il est supporté par sa famille. Je pense qu'il y a aussi une importance du support moral aussi qui va entrer en compte, qui peut-être quelque part. C'est normal, mais bon, ça, c'est le mental qui va jouer. Ok. Si quelqu'un n'a pas autre chose à rajouter, je vais Si, enchaîner. Ah, tu as quelque chose, j'aurais un ok. métier à rajouter, on pourra peut-être tout faire dessus. Qu'est-ce que les traders et tous les métiers de la finance qui spéculent sur l'argent? Voilà. Et ça, c'est un métier que je comprends pas non plus. C'est pareil que pour Mais moi, c'est pareil que tout. c'est pareil que les gens qui arnaquent ou des choses comme ça, tu vois. C'est juste qu'il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, il y a des gens. Ils ne sont pas utiles à nous, mais ils sont utiles à d'autres gens pour faire de l'argent. Et du coup, il y a une demande pour faire de l'argent. Donc, ils sont là. Ouais, Donc, en fait, ils existent. C'est un métier. Comme les mineurs dans une mine d'or, en fait, ils vont dans la C'est mine, ça. même si c'est nul, même si ça pue, mais parce qu'il y a de l'argent, quoi. Voilà, nous, on n'a pas besoin d'or, mais il y a des gens qui ont besoin d'or. Donc, il y a des mineurs. Enfin, on a besoin d'un petit peu d'or, quand même. Oui, d'accord, mais bon, c'est vrai que moi. Bref. Minimum syndical, on est d'accord, mais un petit peu d'or, quand même. Ok. C'est aussi pour ça qu'on travaille. J'ai juste une question, c'est maintenant qu'en est-il des gens qui sont dans les associations caritatives qui vont en Afrique? Quand ils disent ça à leur famille, est-ce qu'on considère que c'est un vrai métier, sachant qu'ils ne sont pas payés pour faire ça? Finalement, ils ne répondent à aucune de ces formes de demande, si ce n'est, il n'y a pas vraiment d'offre et de demande, il y a plus un besoin qui se met en place. Donc, est-ce que quelqu'un qui rentre dans une association caritative peut dire j'ai un vrai métier? Non, il sera Je bénévole. pense que dans le coup, c'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment une question de métier là, c'est plus une question d'accomplissement personnel et D'engagement. d'accomplissement de ses principes, ouais, d'engagement, voilà. Je pense que là, c'est vraiment une autre discussion pour le coup, hein. Ce que je veux dire, tu vas Ok. pas à l'autre bout du monde pour sauver les petits-enfants ou je sais pas quoi, gratuitement, tu vois, c'est que tu as vraiment quelque chose qui t'anime pour faire ça, quoi. Et comme dit Christelle dans le chat, tu peux aussi être payé dans une association. C'est-à-dire c'est vrai. l'association, elle a un but non lucratif, mais elle peut embaucher des gens qui, eux, sont à but lucratif personnellement et qui veulent au moins gagner de quoi vivre dans les pays où ils vont. Oui, Oui, d'ailleurs, il y a ça aussi, il y a aussi je pense qu'il faut pas sous-estimer le côté un peu white saviorisme, tu vois, du riche occidental qui arrive avec sa richesse et qui vient aider les pauvres des pays émergents, quoi. Ok. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, c'est exact, ça serait un autre débat qu'on ne fera pas puisque ça ne nous concerne pas. Alors, la question que je peux poser maintenant, Moi, à voir si vous allez trouver des idées là-dessus, c'est est-ce que vous connaissez pour le coup d'autres métiers, comme vous le vivez en tant qu'illustrateur, dont on dit que ce sont des métiers inutiles, ou qui n'en sont pas, par exemple, Thomas qui parle des sportifs, c'est vrai que moi j'ai déjà entendu ça, que c'est pas forcément un vrai métier. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, à votre avis, qui rentreraient dans cette donnée? social. Je femme pense au qu'il y a foyer. les... Ah, mais non, c'est un vrai métier, ça, en vrai, hein, c'est super dur. Bah ouais, Moi, mais je dirais rarement rémunéré en vrai. je Désolée. pense qu'il y a les youtubeurs. Ah ouais.
les intervenants du spectacle, enfin surtout les youtubeurs, je pense, hein. Les Même si je pense blogueurs, que enfin beaucoup d'artistes du coup, les, les Les musiciens, intermittents, c'est considéré comme des artistes. Oui, oui, Ils ont bah, déjà ça de dépend ce qu'ils font. rémunération pour ça. Intermittent, tu peux aussi et être en ingénieur fait, du je son. pense qu'en général, c'est plus des métiers qui sont dans le divertissement et la culture, quoi. Ouais, bah, dès que ça touche, ouais, voilà. Ouais, l'artistique, la créativité. Ouais. Et vous connaissez, il y a Alcy que j'entends pas beaucoup en ce moment. Est-ce que vous en connaissez justement qui ne seraient pas dans le cadre artistique? Ouais, j'ai ma sœur qui fait des vêtements pour des compagnies de théâtre. Peu artistique. Ça reste C'est un peu artistique quand même. quand même. Ouais, c'est même carrément artistique. Non, mais bon, si par exemple, tu vois, t'es genre, genre youtubeur ou quoi, mais pas du tout, qui t'occupe pas forcément de la du montage ou quoi, tu vois, genre, Ego Decrypt, bah tu peux pas forcément dire, tu vois, que c'est un artiste. Le gars, il est journaliste. Toi, il est youtubeur. Ah, mais Ouais, donc, journaliste aussi, ça peut rentrer dans. Oui, ouais, mais c'est ça. avant qu'il Ça, soit les métiers journaliste, qui n'en sont pas. est-ce que tu dis, avant qu'il soit journaliste, Sam, mais avant qu'il soit connu ou quoi, tu disais que, est-ce qu'on pourrait dire que, tu vois, bah, c'est son métier, tu vois, youtubeur. Bah, moi, je suis Et t'as pas mal de désolée. youtubeurs qui ont râlé de ça. Bah non, je suis désolée, c'est quand même un métier parce qu'il a Ah, exactement le même rôle qu'un footballeur pour moi. tu vois, Il occupe les gens. mais je suis complètement d'accord. Mais, mais c'est quand même un statut où ils se sont battus pour l'avoir, en fait. Qui est genre Ouais. influenceur, youtubeur. C'est un truc ils ont dû se battre pour être En reconnus, fait, en fait. je pense pas qu'ils ont vraiment dû se battre beaucoup parce que je pense que c'est des gens qui sont plus, enfin, qui travaillent dans le marketing, qui sont entre guillemets mieux, plus à l'aise financièrement, qui sont venus les chercher et qui ont fait monter ce métier. Tu vois, je pense sincèrement que c'est pas les influenceurs, youtubeurs eux-mêmes qui ont fait monter le métier, mais plus les gens qui avaient intérêt à ce que ça monte, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire parce que j'ai eu du mal à Ouais, Si, expliquer mais, moi-même. Si, euh, je suis assez d'accord. mais à ce niveau-là, tu vois, je dirais que euh, d'un côté, tu as la reconnaissance de la société vis-à-vis de qu'est-ce qui est un métier et ce qui ne l'est pas. Et de l'autre côté, tu as ce que un groupe de personnes va penser peut leur apporter des richesses ou des avantages, des bénéfices, tu vois. Si tu prends, mettons, la, tout ce qui est crypto, par exemple, c'est un truc que je connais un peu, mais du coup, tu regardes là-dedans, tu peux te dire, bah au début, bah, c'est juste des geeks et des nerds qui s'amusent sur Internet et voilà quoi, tu sais, ils font de mal à personne, ils sont un peu dans leur monde, ils sont un peu débiles à acheter de l'argent qui n'existe même pas, tu vois. Et au final, bah, ça a été envahi par des marketeurs, des businessmen, par plein de gens, divers horizons, qui sont entrés dedans. Mais pourtant, c'est toujours pas reconnu par la société. Et, maintenant, il commence à y avoir des métiers, etc. Et ça commence à évoluer. Il y a des régulations. Et ça se met en place petit à petit. Mais, ouais, mais je pense que ça concerne plus notre génération qui a grandi avec justement Internet et tout ça. Enfin, dire, nous, enfin, notre génération va vraiment commencer à rentrer commence à investir le milieu du travail en général. Et au final, les gens qui considèrent pas ça comme des métiers, c'est souvent, bon, je fais un peu, je vais être un peu bizarre. Enfin, c'est pas le mot à dire, mais c'est un peu les boomers qui considèrent ça pas comme un métier, quoi. J'aimerais Bah juste. ouais, mais... Non, allez-y, pardon. Ok, pardon. Ouais, bah... Je crois qu'en fait, tu peux pas forcément leur en vouloir parce qu'ils ont grandi avec ça. Et ça fait genre aujourd'hui, tu as plein de gens à l'école, etc. On dit, bah, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, t'as commencé un CDI, etc. Et tout ça, c'est une façon de voir les Oui, choses. oui, oui. Et à partir du moment où tu sors de ce cadre, eh ben, l'inconnu. Et les gens, ils aiment pas l'inconnu. Enfin, nous, on n'aime pas l'inconnu, en fait. Donc, du coup, Ok. bah, t'as pas envie que tes enfants, bah, ils partent là-dedans, quoi. Et J'ai- vas-y. J'avais juste un truc que j'ai vu passer dans le chat en fait avec Zéo qui parlait que pour lui les youtubeurs c'était pas des. Tu me diras si j'ai dit une Pas connerie tous, toi. pas tous. Non, non, pas tous. Mais en fait, Pour expliquer ma vision, en fait, c'est que pour moi, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire de contenu, comme on les appelle ça aujourd'hui. Et pour moi, il y en a qui sont pas pertinents.
et que ça peut marcher parce qu'ils ont toute une enveloppe qui va avec. Comment expliquer? Oui, c'est une Ils question de vont marketing, avoir. quoi. Ouais, c'est ça, ils ont bien développé leur truc, mais le fond du truc, c'est creux. Et pour moi, des fois, c'est ça. Alors après, c'est pas se former en tant qu'avoir un diplôme, mais plus savoir de quoi tu parles et comment tu l'amènes. Et au final, Mais Mais ça, oui, voilà, c'était plus mais par rapport à ça. si, justement, mais si ces justement, en youtubeurs fait, c'est réussissent, ça. c'est qu'ils Pardon. savent. Enfin, si ces youtubeurs-là réussissent, c'est que tu vois, ils ont quand même senti qu'il y avait un filon, quoi. Donc, d'un certain côté, ben, ils ont eu du nez, quoi. Je suis pas sûr, Mais Même même comme si pour la pas. tout le monde musique. peut pas trouver ça pertinent. Même Mais si en tout le fait, monde c'est peut pas même pas trouver une ça. question de pertinence. Ils ont même pas besoin d'être pertinents. Ils ont juste besoin d'avoir une demande. Ils ont juste besoin d'avoir des gars qui les regardent et qui les valident. C'est tout en fait. C'est Ouais, même mais pas. Toi, tu peux Avec ne pas TikTok, aimer, tu peux ne pas valider. Mais il y a des gens qui les valident, donc il y a une demande, donc ils sont. Pour moi, ça fonctionne. Même si je les aime pas, c'est pas grave. C'est mais je pas. dirais comme pour la musique. C'est parce qu'on va te dire ça c'est bien ou que tu vas avoir des suggestions, essayer ça, et les gens vont être plus vus qu'un gars qui va Mais ça n'empêche travailler pas que pour son truc. ça n'empêche pas que c'est un métier et enfin, c'est tout quoi. Ça n'empêche pas que c'est un métier en fait. Mais, pour essayer d'avancer un peu. Euh, Juste rebondir sur ton truc, Zéwo. En fait, tu intègres finalement la notion de qualité dans la notion du métier. C'est bien ça. Certains sont plus méritants que d'autres, c'est ça que tu essaies de dire? Non, peut-être que je me fourvoie tout seul en disant ça, mais c'est que pour moi, voilà, ça peut être un métier en tant que tel, mais voilà, comme on parlait des influenceurs ou des youtubeurs, je pense qu'il y a des gens, pour moi, c'est. Après, ça fera le tri avec le temps, mais il y en a, voilà, pour moi, il y a pas le fond du truc, quoi. Mais voilà, après, Mais ça rentre dans une côté marketing et c'est ça, quoi. Mais oui, c'est ça. pour moi, ça peut être considéré comme un métier, quoi. C'est Mais dans, c'est, pour moi, voilà. tu vois, c'est dangereux parce que si on le prend, parce que à la fin, vous voyez tout ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'en fait, on va faire le même exercice sur l'illustration. C'est qu'en fait, tous ces trucs que vous dites, moi je crois que c'est pas un vrai métier, à côté, vous allez avoir des arguments qui vont vous dire, voilà pourquoi c'est un métier. Parce qu'en fait, il y a des données que vous ne considérez pas, vous, comme étant des données recevables. Mais quand on cherche le fond du fond du fond, en fait, on se rend compte que chez tous les métiers, il y a toujours les mêmes notions qui vont se mettre en place. Et c'est ces notions-là qui font qu'un métier peut être considéré comme un métier. Parce qu'à partir du moment où tu as de l'affect qui entre en jeu, l'affect, c'est ça qui fait que votre famille ne croit pas en vous. Je sais pas si vous commencez à voir voir le lien. Imaginons, je dessine des BD de cul. J'ose pas le dire à ma famille, mais des trucs bien gras, bien sales, comme on trouve sur des viandes tartes. J'allais dire à ma famille, oh, coucou mamie, je dessine des personnages obèses qui mangent des hommes nus. Enfin, vous voyez le délire? Et je vais dire, je gagne vachement bien ma vie avec ça. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, mon pauvre garçon là? Et je vais dire, bah, je gagne ma vie, c'est mon métier. Et elle va dire, non, c'est pas ton métier. Et en fait, tu vois, il y a l'affect qui va se mettre en place. L'affect qui n'est pas une notion. euh, mais c'est plus une question de respectabilité, quoi, là, en fait. C'est pas vraiment de Oui, l'affect. et en vrai, Enfin, d'un point de vue extérieur à nous-mêmes, je veux dire. bah écoute, Ouais. les gens qui travaillent dans les films de cul, écoute, ils ont peut-être un peu honte d'en parler à leur famille, mais il y en a qui sont très contents d'en parler et ils sont très contents d'avoir des amis qui les trouvent sympas. Et oui, je pense que ça dépend beaucoup de ton environnement. La discussion à l'apéro, ah, j'ai adoré ton dernier film. Bah, écoute, il y a des gens, il y a des gens, ils ont des, c'est quoi, tu peux être une personne respectable et avoir à côté un bar échangiste, tu vois, Ah oui, ou un mais tout bar à fait, hein, sadomasochiste, et tu peux en être fier, tu vois. c'était pas dans la négativité que j'ai dit ça, Non, hein. bien sûr, mais je pense qu'il y a d'autres notions qu'il faut prendre en compte et je pense que le problème il est là, c'est un vrai vice de procédure qui risque de se mettre en place à chaque fois qu'on a une discussion avec une personne qui a la possibilité de créer un avis. C'est qu'en fait, si l'affect entre en jeu, il y a toujours un problème. C'est pour ça que je pense que quand on a ce genre de discussion avec une personne qui ne nous comprend pas, il faut absolument mettre de côté l'affect. Parce que l'affect, c'est pas raisonnable. Je pense que c'est ce qui remonte à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que vous avez parlé avec des gens, il y a des notions d'éducation qui sont entrées en jeu. C'est important que l'affect, dès qu'il y a de l'affect, c'est les gens, ils disent j'ai peur pour toi. La peur, c'est sûrement l'outil le plus dangereux chez un être humain. La peur, ça fait faire n'importe quoi. Tout le temps. La peur, ça fait hurler pour quand on se fait marcher sur le pied. C'est idiot de hurler quand on se fait marcher le pied. Pourquoi? Parce que quand on a peur
de se faire marcher sur le pied, c'est qu'on a peur d'avoir des douleurs, donc on a peur d'avoir des choses graves. Mais en vrai, on vient juste de se faire marcher sur le pied. C'est pas grave en soi, et pourtant on réagit mal. Il y a des gens, ils réagissent très mal quand on leur marche sur les pieds. C'est complètement con. Enfin, vous voyez le principe. Donc il faut mettre l'affect de côté, il faut réussir à être hyper logique et je pense que c'est vraiment la clé d'essayer de se faire comprendre par les autres quand on parle de notre activité. Parce que, voilà, je veux pas utiliser le mot métier puisque c'est plus une activité qu'un métier. Parce que on peut passer sa vie à faire des métiers, des trucs qui se vendent pas et considérer ça comme un métier. C'est tant pis, hein. Oui, mais si pour eux de base, enfin, si pour eux de base, c'est pas un métier, je pense que la discussion elle va être un peu dure à, Ouais, enfin, c'est un peu dur de leur faire changer de la vie, même en mettant l'affect de côté, quoi, tu vois. parce que leur affect est trop fort. C'est parce qu'ils ont des a priori qui sont énormes, qui sont complètement infondés. Et parce qu'ils écoutent pas, hein. Tu sais, un mec qui a des avis politiques, des fois, t'as beau tout lui mettre sur le nez, il en aura rien à péter, hein. Oui, parce Ça que, devient de la enfin, oui, politique, là, à c'est ce clair. niveau. C'est ça qui est dangereux. Et donc la question que j'allais poser, c'est que tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, de dire c'est bien, c'est mal, ça sert à rien, ça sert à quelque chose, ben, finalement, est-ce que vous entendez les mêmes arguments vis-à-vis de l'illustration? Tout ça là. Euh, Bah, en fait, moi, ce que j'entends souvent vis-à-vis de l'illustration, c'était justement l'argument qui est revenu souvent au début, c'était, au début du podcast, c'était l'utilité publique, en fait. C'est-à-dire que pour eux, en fait, concrètement, être dessinateur, ça sert à rien de façon pragmatique, quoi. Ouais, c'est un Et, argument qu'on a attendu, on a entendu il y a pas 2 semaines. On nous l'a dit il y a pas 2 semaines en nous voyant dessiner dans la rue, en disant ah oui, avec la mamie, là, je sais pas ouais, quoi. quand vous avez un don, faut le rendre utile. Oui, c'est ça. Est-ce Et que c'est une condition sine qua non pour être un métier? Ça, c'est à vous d'en débattre. Ça dépend de la définition de utile. Je pense que, surtout par les temps qui courent, faire rire les gens qui sont enfermés chez eux ou les faire rêver ou voyager, c'est utile. Mais la dimension psychologique ou psychiatrique en fait du besoin d'art et de culture, elle est vite balayée par beaucoup de gens qui pensent que le plus important c'est construire des maisons, remplir le réservoir de sa voiture et remplir son frigo. Alors c'est vrai que c'est hyper important tout ça, c'est la base, mais aussi remplir sa tête de trucs qui nous font nous sentir bien, ça c'est complètement mis de côté et je pense que c'est le gros reproche que, que les gens nous font, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'en tant qu'illustrateur, on a un devoir de rendre les gens heureux en fait avec nos petits dessins, d'améliorer. Je pense à Isa avec ses petits semainiers qui sont absolument trop mignons. C'est vrai qu'en soi, t'as pas forcément besoin que ton semainier il soit mignon pour organiser ton temps. Mais s'il l'est, eh ben, tu seras un peu plus heureux. en fait, il y a une espèce, tu penses qu'il y a entre guillemets une espèce d'ingratitude de leur part vis-à-vis des métiers de l'illustration et du graphisme. À mon sens, le problème, il est plus complexe que ça, parce que c'est un problème de société finalement, parce que l'accès, on va dire, à la culture ou au divertissement, tout le monde en veut, parce que c'est un confort que notre société nous permet. Mais le problème, je pense, à la plupart des gens, même qui consomment ce genre de choses, bah, ils vont pas comprendre que derrière, il y a des gens qui sont payés et on veut que ce soit gratuit parce que bah, moi, j'ai travaillé, je me suis embêté à mon travail toute la journée à poser des plaques de béton et à faire un truc hyper chiant, bah, le soir, j'ai envie de regarder des trucs gratuits parce que j'ai fait mon labeur pour la société. Alors, je n'accepte pas qu'en face, il y ait quelqu'un qui s'amuse à faire des petits dessins dans son coin. En plus, il adore ça, bah, ça devrait être gratuit. C'est plus cette espèce de réflexion que j'ai la sensation et un peu que j'ai ressenti auprès de mes proches qui pouvaient en parler. Quand on me dit, bah non, quand tu es artiste-auteur, c'est pas un métier, c'est forcément marginal, donc t'acceptes que tu puisses en chier parce que bah voilà, un métier, on en chie. Et si tu gagnes pas ta vie, bah c'est aussi normal, tu l'as choisi. D'accord. Alors, ce que j'aurais à répondre à ça, c'est qu'en fait, en général, en tant que dessinateur, on produit beaucoup de choses qui nous plaisent et on répond rarement à un besoin. Et je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'à partir du moment où on répond à un besoin, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'une illustration, qui a besoin d'un service, c'est pas très très difficile de lui demander de l'argent parce qu'il en a vraiment besoin.
Mais effectivement, tous les petits fanarts qu'on poste sur Instagram ou les dessins qu'on fait parce que on était dans le bon mood et tout cela, en fait, ils répondaient à aucun autre besoin que le nôtre. Et du coup, c'est difficile de le monnayer, même après coup. Même si ça représente une valeur. C'est vrai que C'est ça le truc. Mais du point de vue de la société ou du point de vue de toi-même, en fait? Ou des deux, en Euh, fait, tout simplement. Quand tu crées juste parce que, je sais pas, moi je sais que quand je suis triste, dessiner ça me libère beaucoup. À ce moment-là, je crée pour moi en fait. Et ça, ça a une valeur pour moi, mais pour mon voisin en fait, ça n'en a aucune. Donc j'arriverai pas à lui vendre. Par contre, si mon voisin il écrit un livre et qu'il a besoin d'une couverture, je vais réussir à lui vendre et j'arriverai plus facilement à y mettre le bon prix. C'est faux. C'est faux, ouais. en avant, Isabelle. C'est faux. Je suis pas d'accord avec toi, Je suis Roca. intéressée par ta réponse alors. Je suis pas d'accord avec toi parce que, tu vois, il y a 5 minutes, tu m'as dit que les petits planeurs que j'ai faits, eh ben, ils te rendaient heureuse et que ça rendait les gens heureux parce qu'ils les utilisaient. Tu crois que j'ai fait les planeurs pour les gens? Non, non, non. Je les ai faits pour moi. Parce que moi, toutes les semaines, je fais mon petit planning de la semaine et ça me fait plaisir de voir mon petit chat sur le côté. Et tu vois, finalement, c'est des choses qui partent aussi. Et il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois. Magic Titi, tout mon univers, je l'ai créé pour moi à la base. Vraiment, je l'ai créé pour moi. Et les gens, ils m'ont dit, ah, c'est trop bien, on en veut à la maison. Je dis, super, putain, les gens, ils me payent pour le truc que j'aime faire. Et il y a plein de projets comme ça, les meilleurs films, les trucs qui sont le mieux, c'est des projets du cœur. J'ai regardé le reportage qui est passé sur Arte sur Indiana Jones il n'y a pas longtemps. C'était un projet du cœur pour George Lucas et par pitié, sortez-moi le nom. Spielberg, merci mon Dieu. C'était un projet du cœur. Ils ont fait ça sur la plage. Ils se sont éclatés d'écrire le scénario et de trouver Indiana Jones. Le gars, il a nommé le héros à partir de son chien, quoi. Tu vois, et ça, je pense qu'on sous-estime l'espèce de copinage qu'il y a avec notre public et notre entourage. Les gens sont heureux de voir des choses que les gens font. Tu es toujours plus heureux. Par exemple, même dans le cas d'un sportif, tu es heureux quand tu vois le sportif prendre du plaisir à ce qu'il fait. Moi, quand je regarde les Jeux Olympiques, j'adore voir les sportifs qui sont super heureux de voir leurs résultats, de voir ce qu'ils font. Ça me rend heureux pour eux. Et c'est pas forcé, tu vois. Alors oui, certes, c'est une commande parce qu'ils sont payés pour faire je sais pas moi, peu importe, pour sauter à l'élastique, j'en sais rien. C'est pas un truc du JO, c'est très mauvais. Mais C'est pas JO, ça. c'est pas au JO, non, du patin à glace. Allez, prenons le patin à glace. Tu vois, en plus, c'est un truc très très dur, le patin à glace, où il faut vraiment être super, super extrême dans tes entraînements. Et le curling, ouais, je pensais à ça en plus. Et du coup, c'est très très dur. Et ils le font pour la commande parce qu'ils veulent à la fois être les meilleurs, à la fois gagner leur croûte à la fin du mois, les primes des Jeux Olympiques et tout. Il y a beaucoup de pression financière là-dessus. Mais en même temps, quand tu les vois faire leur routine, le bonheur qu'il y a sur leur visage de réussir un salto, de réussir une petite courbette, un truc comme ça. Mais moi, ça me donne de la vie. Et du coup, quand tu mets ton cœur dans tes œuvres, dans un fan art, tu vas voir à la Japan, hein, tout le monde dans les salons, ils achètent que des fan art. Hein. Et pourtant, c'est des trucs qui viennent du cœur que tu as exprimé pour juste dire putain, j'adore Zelda, quoi. Et les autres gens, ils aiment aussi Zelda. Les autres gens, ils aiment aussi les petits chats. Ils aiment avoir des planeurs avec leurs petits chats, avec des petits chats sur les côtés. Et en fait, je pense que il faut jamais oublier qu'on fait ça avec le cœur et que ça sent en fait, que les gens ils le sentent. Et je pense que c'est pour ça peut-être que j'ai du mal avec l'art contemporain parce que je ne sens pas le cœur des gens dans ces images-là. Très rarement, je ne le sens pas. Alors qu'avec de l'illustration, je sens le cœur des gens dans leurs illustrations la plupart du temps. Et enfin, je pense que. Mais je pense que dans ce cas-là, dans le cas de l'illustration, je pense aussi c'est parce que je pense que c'est intrinsèquement lié à l'artiste, tu vois. L'artiste met vraiment pour le coup sa personnalité dedans et forcément ça crée ce lien, comme tu dis, de copinage entre une communauté et son artiste, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, au bout d'un moment, un artiste aura une communauté qui viendra à elle-même parce que il y aura des thèmes qui vont revenir, enfin des thèmes, un style qui vont parler à des gens et ces gens-là en fait vont être attirés par toi et, euh, et en fait ça va être ces personnes-là qui sont tes futurs clients et
Et du Et coup, mais c'est ça. Et du coup, en fait, le fait que tu le fasses même que pour toi, ils seront contents parce que finalement, ils t'aiment pour toi et pour ton style et pour ton c'est univers. ça. Et du coup, Et au final, ils ça vont rejoint les t'acheter ça. influenceurs. Ça rejoint aussi le truc des influenceurs, tu vois. Enfin, dire, concrètement, enfin, il y a plein d'influenceurs qui mettent sur les réseaux leur vie des gens sont hyper fans, quoi, tu vois, alors que concrètement, c'est pas très intéressant de voir la vie des autres, quoi. Mais il y a des gens qui aiment suivre des gens pour leur univers, leur histoire, en gros, suivre la personne pour ce qu'elle est, quoi, et ce qu'elle produit. C'est comme être une star, en fait. Ouais. Alors, en vrai, tu sais quoi, je pense qu'il y a aussi le fait que faut qu'on arrête de croire qu'on est unique. Et quand tu fais un dessin et tu mets ton cœur dedans, parce que tu étais extrêmement triste et que du coup, bah, tu as fait un dessin extrêmement triste, dans le monde, t'es pas la seule à être extrêmement triste. Tu as plein d'autres gens qui le sont. Et dans ces gens-là, bah, tu auras des gens avec qui ton dessin il va résonner. Ouais. Et, Et Oui, qui, oui, mais au c'est bon ça, je moment, veux dire, vas-y. comme tu dis, il y a plein de gens qui à X temps et sont super tristes en même temps, tu vois, mais je veux dire, c'est à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a vu ce dessin et qui s'est dit, waouh, enfin, je ressens trop ce qu'elle ressent, je suis trop fan et tout, et c'est là que la connexion se fait, tu vois. Ok, il y a plein de gens qui sont tristes en même temps, mais à un instant T, avec X personnes, il y a eu cette connexion qui s'est faite, et voilà, quoi. Ouais. Je sais mais plus ce que je c'est le voulais message que tu vas transmettre à ton audience en fait. Ouais. Comme un bon bouquin, et si tu peux pleurer sur un bon bouquin, et puis pas le bouquin qui t'aura fait pleurer, mais c'est ce qui aura été écrit dedans, mais c'est pareil pour un dessin, je crois. Hmm. Oui, donc au final, c'est vraiment ce que la personne a voulu dire dans le bouquin qui importe, quoi. Je crois qu'il y a mes filles qui essaient d'en placer une depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, désolé, chef. Non, non, je vous avoue, j'ai perdu un peu le fil. C'est quoi la question de base, en Parce que fait? ma question, elle était un peu trop vague peut-être. C'était, est-ce qu'on retrouvait les mêmes arguments que sur les métiers qui servent à rien, enfin tout ça vis-à-vis de l'illustration. Mais c'est pas grave, je peux enchaîner sur d'autres questions. De toute façon, on a fait la transition vers l'illustration. Donc c'est bien parce qu'en fait, c'est ce dont vous avez parlé là, je comptais pas en parler après. Donc c'est pas plus mal que vous en ayez parlé maintenant. Donc là, j'aimerais qu'on se reconcentre sur le métier de l'image en lui-même et sur le fait notamment d'être payé quand on est dans notre métier, et c'est forcément c'est le nerf de la guerre, être payé, puisqu'un métier, bah, quand on fait un métier, on essaie quand même de gagner sa vie, donc de gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on vous a déjà proposé de travailler gratuitement? Et comment vous l'avez pris? En fonction de la personne, hein. Ça peut être votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un total inconnu. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de travailler gratuitement? Alors là, si je peux commencer. Vas-y. Merci, c'est gentil. Euh, La validation, quoi. grave. Euh, Bah, en fait, quand j'ai commencé en freelance, j'ai commencé à chercher du boulot bah, en ligne sur Reddit, sur Facebook, etc. Dans le jeu vidéo. Et indépendant d'ailleurs. Jeu vidéo indépendant et plutôt avec des développeurs solo, donc qui font eux-mêmes leurs jeux vidéo tout seuls. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de budget et que dans la plupart des cas, en fait, en gros, t'as deux écoles. T'as l'école payée, et eux, ils vont payer les artistes, plus ou moins cher. Et t'as l'école qu'on appelle partage de revenus, revenue sharing. Euh, et, euh, et là, en fait, l'idée, c'est tu embauches un artiste, mais tu le paieras une fois que ton jeu sera publié, et tu le paieras avec un pourcentage des ventes que tu auras faites. Le truc, c'est que la plupart de ces projets-là, bah, jamais ils n'aboutissent en fait. Jamais ils n'aboutissent et c'est juste une arnaque pour trouver des artistes gratos. Même si ces personnes-là, bah, elles pensent dur comme fer que leur jeu va fonctionner en fait. Mais sauf que dans 99% des cas, ça fonctionne pas. Mais du coup, il y a Et vraiment du des gens coup, des concept artistes qui foncent sur ce genre de contrat. ouais, bah d'ailleurs, moi j'ai commencé comme ça. Et c'est un contrat qui m'avait bien aidé au début pour trouver du taf par la suite. Mais n'empêche que c'était du boulot pas payé, quoi. Et parfois, moi j'ai eu de la chance, c'est que le truc qui s'est pété la gueule après 5-6 mois, mais t'en as d'autres bah, qui continuent pendant des années, et les artistes sont bloqués en fait, ils sont bloqués là-dedans.
Parce bref, qu'en plus, il y tout a ça une pour dire. clause de confidentialité ou je sais pas quoi, tu peux pas bosser avec Ouais, d'autres ouais, mais gens. t'as plein de clauses, ils te font signer des NDA, des contrats, etc. Du coup, ça rend le truc un peu officiel. Mais Ah ouais, il y a eu une illusion d'officialité et au final, il y a que du vent, quoi. ouais, une C'est illusion chaud, hein. d'embauche, une illusion de, bah, comme tu dis, d'officialité, je sais pas si on peut Je dire sais ça. pas si je dire en français, mais Ouais, mais Officialisation. et t'as aussi une idée d'appât du gain parce que bah, quand tu commences, t'as du mal à trouver ta place, tu sais pas vraiment trop comment faire, tu cherches un peu toutes les opportunités possibles. Et faire du revenu sharing, c'est vraiment c'est tout donné, tu vois, t'as l'expérience, etc. Ils le vendent comme ça par l'expérience. Bon bref, tout ça pour dire que bah du coup bah, moi j'ai eu pas mal de trucs comme ça. Je me suis fait avoir plusieurs fois d'ailleurs. Et, sauf que bah maintenant bah, je dis juste bah non ça sert à rien quoi. Enfin j'ai pas le temps, j'ai pas envie et voilà. Et en général les gens tu les envoies bouler, mais comment ça se passe après bah les gens ils comprennent. Parce que dans le jeu vidéo justement tu dis bah non moi j'accepte que du boulot payé. Ils vont dire bon bah ok, ça se passe en général bien, mais faut être honnête, transparent. Et voilà. je pense qu'en fait, à ce moment-là, ils sont eux-mêmes conscients que c'est une arnaque, en fait, c'est ça le truc. De Les gens plus en qui plus, mais viennent. pas forcément. Mais en vrai, pas forcément tout le temps, parce que t'en as vraiment certains qui croient dur comme fer d'avoir genre l'idée parfaite, l'idée qui va révolutionner le jeu vidéo. Et, euh, et quand ils commencent, ces développeurs-là, t'en as beaucoup qui savent pas vraiment comment gérer une entreprise, qui savent pas comment gérer la création de jeux vidéo. Et ils vont partir sur un truc. Ouais, ils vont partir sur un truc qui est, par exemple, un MMORPG en 3D, genre pour concurrencer World of Warcraft, tu vois. Mais sauf qu'ils sont tout seuls à le faire. Ils cherchent leur équipe. Ça fonctionnera jamais. Ça fonctionnera jamais parce que c'est beaucoup trop compliqué, ça demande beaucoup trop de moyens. Donc ça, eux, ils en sont convaincus. Mais toi, bah, de l'extérieur, bah, quand t'as pas d'expérience, tu peux en être convaincu parce que les gens, ils ont de la Mais tchatch. quand même un MMO seul, même s'ils ont la chat, C'est c'est un peu red compliqué. flag, quoi. Ah, ouais, mais quand tu sais pas comment gérer ton entreprise en tant qu'artiste qui vient de débarquer, tu vois, bah, tu peux te faire avoir. Surtout qu'ils disent, bah, tu seras concept artiste, tu pourras devenir art director. Enfin, tu Ouais, vois, c'est ils vrai peuvent que te faire miroiter plein de trucs. le packaging, il fait vachement beau, quand même, hein. Ouais, et c'est Mais, pas, par contre, c'est pas volontairement comment dire, une malsain arnaque. quoi. Ok. Enfin pour eux, ils se voient pas forcément du mal, tu vois. Pour ça, faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas parce qu'on va te proposer de faire du revenu sharing que le gars c'est forcément un connard en face. Non, parce qu'il y croit. Ouais, il y croit. Il y Et croit. c'est à toi de pouvoir faire la part des choses en fait en tant qu'artiste. Eh oui, la passion. Baka, toi, tu en as eu une expérience gratos? On te l'a déjà proposé? Ah, bon, ça, on m'en a proposé plein, en fait. Mais ça, ça j'ai remarqué, c'est surtout entre guillemets, en début de carrière, quand j'ai commencé vraiment à faire des illustrations. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est dû au fait que je pense que c'était intrinsèquement lié à mon style en fait. Quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment un style encore hyper affirmé et tout. Et donc, je pense que pour les gens qui voulaient quelque chose, ils se sont dit, ah bah tiens, lui, son style, il est pas ouf, donc il va me le faire, il va me le faire gratis ou pas trop cher, quoi, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est ça qui est pas là, c'est-à-dire que les gens, ils savent d'instinct que quand même, il faut que ça soit rémunéré, tu vois, mais ils essayent quand même de douiller en essayant d'avoir un truc gratuit, quoi. Eh oui. Et c'est que quand j'ai vraiment commencé à avoir une grosse communauté, à faire des conventions et tout ça, que beaucoup moins de gens ont commencé à me demander des choses gratuites. Ouais, c'est parce que Parce qu'ils t'as parce qu'ils considèrent une que validation. enfin non, c'est pas vraiment une validation, mais plutôt que, vu que mon style n'est pas affirmé, c'est-à-dire que c'est un passe-temps que je fais le dimanche, quoi, grosso merdo, et que en gros, j'ai pas à le faire rémunérer. Mais quand ils voient que je commence à avoir un style, un univers, une activité, là, ils savent que c'est pas juste un artiste du dimanche qu'ils vont avoir à faire, mais un client, enfin un créateur qui va faire facturer, quoi. Ouais, c'est bien. C'est intéressant d'avoir cette évolution aussi. Roca, toi, ça t'est déjà arrivé? Oui, puis je pense que c'est pas fini de m'arriver, mais en fait, en règle générale,
quand on me propose un projet comme ça gratuit, sur le moment, le mec il vient, il est super motivé forcément comme toujours. Sauf qu'en fait, moi, c'est gratuit et je travaille 8 heures par jour dans un autre boulot qui est stressant, frustrant, tout ce que vous voulez. Du coup, les trucs gratuits, j'ai pas de temps. Très vite, j'oublie de lui faire des trucs, je lui réponds plus trop, et puis ça passe à la trappe rapidement parce que, contrairement à d'autres trucs, j'ai aussi des commandes payantes, pas très nombreuses, mais ça arrive aussi. Et là, en fait, la personne m'a payé, je me sens obligée. Et du coup, je prends sur mon week-end, sur mon temps libre de repos, pour lui faire la meilleure prestation possible. Donc en fait, être payé pour moi, c'est s'assurer de ma motivation. Qu'il y a eu des projets super motivants pour lesquels j'étais ultra chaude et j'ai pas donné suite en fait parce que c'était gratos. Et du coup, ça passe. Vu que c'est gratuit, pour moi, ça passait dans la case des trucs que je ferais si j'ai envie. Sauf qu'en règle Bah, générale, j'ai pas le temps. en même temps, je trouve ça un peu gonflé de la part de certains clients de venir. Salut, tu veux bosser gratuitement pour moi? Tu seras payé en visibilité et espérer Ouais. qu'on va se plier en quatre et exaucer tous leurs désirs. Je trouve ça un peu gonflé de leur part. Hein, je veux dire. Ouais, c'est normal. Et toi, Isa, t'as déjà eu des trucs gratos? Ben, au-delà de ça, on va parler des petites pratiques qui se font de manière régulière. Je pense que Alexis, tu es au courant. Des tests d'animation, par exemple, pour rentrer dans des Putain. boîtes ou pour Ah avoir ouais. des Ah trucs putain, comme ça ça. c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse Eh comme ben, technique. moi, ça, j'en ai eu fait. Voilà, tu passes une semaine ou 3 jours ou 4 jours, peu importe, parce qu'il y a un temps défini sur ce genre de test où tu vas pas dormir parce que tu veux faire le truc le mieux possible, tip-top, pour la fine espérance de pouvoir te faire embaucher. Et du coup, voilà, il y a ça. Et le deuxième truc, c'est les dossiers BD pour des maisons d'édition qui te prendront jamais. Donc ça aussi, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai fait quelques-uns et j'ai arrêté aussi parce que ça aussi, c'est un truc sur lequel tu investis énormément de temps. Ouais, le Cell Deezer a un goût inimitable et elle ne prend plus aucun truc gratuit parce que les trucs gratuits, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu fais mieux de faire tes propres projets et t'amuser plutôt que passer du temps sur des gens dont on n'a rien à foutre et qui veulent pas te payer en plus. Donc voilà. Ok, mais par contre, du coup, Isa, moi j'aurais une question pour toi, c'est parce que pour tout ce qui est genre art test, c'est quand même des trucs qui sont la norme aujourd'hui dans le milieu, en tout cas dans l'animation et dans le jeu vidéo. Donc, si tu refuses de les accepter, bah c'est faire une croix sur un boulot salarié quand même, quoi. Et à ce moment-là, il Ben, vaut mieux pas être être auto-édité à ce moment-là, parce que je veux dire, en fait, si ça correspond pas, si le travail dans l'édition dans le jeu vidéo te correspond pas, à ce moment-là, autant bosser à son compte avec ses propres conditions, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un vrai fléau ce genre-là. Je veux dire, c'est des jeux, c'est des maisons d'édition qui parfois font faire des tests par des dizaines et des dizaines de personnes, et au final, ils gardent le résultat de ces tests pour en faire des livres sans payer les artistes, quoi, tu vois. non, ça je pense pas quand même. Hein. Ah si, si, c'est déjà. Si, ça, c'est arrivé, ça, c'est Ouais. arrivé. Ah ouais, dans l'édition, peut-être un peu moins maintenant, mais j'ai connu plein d'histoires comme ça de potes qui ont. Enfin, il y avait des appels d'offres, tu vois, pour, euh, pour un livre. Et en gros, le concours, entre guillemets, t'as un bout de texte et tu l'illustres, tu vois. Et en gros, tu envoies cette illustration à la maison d'édition. Et ils ont fait un truc de gros bâtard. Ils ont refusé tout le monde. Ils ont gardé toutes les illustrations parce que dans le contrat, c'était une cession de droit, tatati tatata. Et ils ont fait leur livre comme ça, tu vois, gratuitement, Ouais, sans rien débourser. Et ça, apparemment, c'était une pratique relativement courante dans l'édition. d'accord. Je voulais juste revenir sur les ad tests et je suis désolée, j'ai déjà oublié ta question, Alexis. Ma question en fait, c'est comment est-ce que tu ferais pour trouver un taf dans l'animation ou le jeu vidéo si bah, justement c'est la Bah, norme, les art tests. honnêtement, putain, on fait des reels, quoi. Tu vois, tu fais des reels, normalement, tu fais des reels mises à jour tous les ans pour ça. Ou alors, je sais pas, moi, tu fais déjà, tu as les reels, tu as les portfolios. Pour avoir vu des reviews de portfolio en entreprise,
ils le savent assez vite, lesquels ont un profil intéressant et lesquels n'ont pas un profil intéressant. Et bon, faut savoir aussi qu'il y a des boîtes d'anime qui reçoivent énormément de candidatures, un petit peu comme les maisons d'édition, les dossiers BD, on va dire. Donc monstrueux, hein, peut-être beaucoup. Et du coup, donc déjà, ils font un tri. Après, franchement, qu'est-ce que ça te ferait mal Enfin, je sais pas, moi. Moi, je trouve ça quand même abusif. J'ai pas la solution idéale, là, comme ça, de te dire, il faudrait payer tout le monde. Oui, il faudrait payer tout le monde, mais c'est pas la solution. On m'a dit que je devais m'arrêter. Oui, Je oui, rajouterais une petite chose, c'est vas-y, que rajoute. dans les boîtes normales, enfin, genre de BTP, disons, il y a un truc qui s'appelle la période d'essai, où tu payes le gars pendant 1 semaine, 2 semaines, enfin le temps qui est défini sur le contrat. Et au bout de cette période-là, chacun repart de son côté si on n'est pas d'accord et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Pourquoi Alors- les boîtes d'animation ne font pas ça? Alors, Roca, je vais te dire, en fait, une embauche, en tout cas dans le jeu vidéo, dans l'animation, c'est relativement pareil. C'est que ça se passe, en fait, tu envoies ton CV, et si, comme dit Isa, ils vont trier les portfolios. Une fois qu'ils ont chopé le portfolio qu'ils veulent, ils vont demander aux candidats retenus de passer un art test. Le vainqueur de l'art test, en quelque sorte, il va rentrer dans la boîte. Et à ce moment-là, le contrat stipulera une période d'essai de 3 mois. J'avais eu 3 mois, en fait. Où là, ce sera comme dans le BTP, en fait. Et ça t'empêchera pas de devoir passer quand même l'art test. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de solution phare, hein, pour régler ce problème de l'art test. Et je trouve aussi, Isaac, que c'est abusif. Mais n'empêche, parce que c'est la norme. Et que si tu refuses de faire un art test, tu refuses de continuer ta candidature plus loin, en fait. D'accord, je ne connaissais pas tout ça. On me dit dans l'oreillette qu'il faut passer à la question suivante. Oui, pardon, on s'est un peu beaucoup éloigné parce que là on est parti sur le débat, ne pas être payé par les recruteurs, c'est injuste. C'est vrai, mais ça concerne pas la question illustrateur et c'est un vrai métier. Mm. C'est vrai que j'ai pas capté tout de suite parce que je vous laissais quand même ouvrir les discussions, mais on est parti sur un autre thème. Un thème injuste qui est très salé, mais pas ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, beaucoup, beaucoup, et c'est presque, ouais, c'est cruel, mais c'est difficile. Bon, c'est sociétal. Alors, donc la question que j'avais posée à la base, c'était avez-vous déjà travaillé gratuitement? Comment avez-vous pris cette demande? Est-ce que vous l'avez bien En pris, mal fait, pris? Est-ce que vous l'avez pris de manière ludique ou pas? C'était la c'est clairement question. du non-respect, en fait, tu vois. Voilà, ça serait du C'est non-respect. du non-respect du travail, quoi. Voilà. Du coup, faut répondre Bah, avec le même Mais non-respect. pour le coup, Enfin, vu que j'ai pas répondu sur mon ressenti sur la chose, je l'ai pris pour les dossiers BD et pour les art tests comme DLC, vu que c'est la norme, je l'ai pris sans rien dire. Voilà, je l'ai accepté sans dégoût ni ressentiment à l'époque, parce que justement, voilà, c'était la norme, et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, bien. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois des gens qui arrivent avec des projets gratuits, je leur dis non, tout Ou simplement. alors, J'ai pas de ressentiment pour eux non plus parce que soit c'est un manque d'éducation, comme on en a parlé, parce qu'ils savent pas la valeur d'une illustration, soit parce qu'ils tentent des choses. Il n'y a pas de ressentiment à avoir, c'est des gens qui m'intéressent pas, passez votre chemin. mais en vrai, c'est pas tant, c'est pas, ou à partir d'un moment, c'est pas tant un problème de payer ou pas, mais en fait, c'est plus un problème de sous-évaluer, de très sous-évaluer le prix, en fait. Enfin, je sais plus sur le serveur IM qui avait balancé une cliente qui voulait faire un truc pour la fête des pères ou je sais pas quoi, et qui avait demandé un livre carrément, et qu'elle avait un budget de 100 balles, tu vois. Enfin, je sais plus qui avait balancé ça, mais ah voilà, c'est Christelle. Et oui, enfin voilà, pour le coup, je pense que c'est plus un manque d'éducation que du non-respect, quoi. ouais, ouais, je pense. Pour parler de mon expérience que Zéo n'est plus là, moi, on m'a demandé quelquefois de bosser, soit pour de la famille, enfin pour des amis plutôt, enfin si pour la famille aussi. On m'a aussi demandé des amis qui m'ont posé la question, de travailler avec eux, et en fait j'ai eu une évolution dans ma demande. La première, ça a été avec la famille, c'est que j'ai accepté parce que t'es étudiant ou tu sors des études, tu dis bon, je vais me faire la main. Et en fait, je le prenais comme une sorte de leçon pour me dire bon, je vais être sur le terrain. Et ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'était que
avec les amis, c'est qu'au début, je faisais les choses gratuitement et à un moment, j'essayais de leur faire comprendre que j'essayais de devenir professionnel et c'est là que j'ai commencé à dire non, en fait. J'ai dit non parce que j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on me considère comme un professionnel. Il y a d'autres fois où c'était pour participer à les fameux projets dont parlait Alcy tout à l'heure, où c'était quelqu'un qui a une vision, qui a envie de proposer un projet, quelqu'un qui a envie de son jeu, il est quasiment fini, mais il a besoin de le présenter à un salon et il lui manque juste les derniers artworks pour travailler dessus, donc il va s'entourer de collaborateurs finalement, ce qu'on appelle les fameux collaborateurs. C'est finalement du travail gratuit déguisé. Encore un qui est venu me voir il y a 2 mois qui m'a proposé de faire de la collaboration pour des séries d'illustrations. Euh, mais en fait, j'y voyais d'autres intérêts. Moi, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que soit j'y voyais un challenge que je trouvais intéressant, soit j'y voyais la possibilité de créer du relationnel avec des gens influents et qui, effectivement, j'ai encore de très bons rapports avec eux. Maintenant, j'attends encore à ce jour qu'ils m'apportent du travail. Malgré le fait que je m'entende très bien avec eux, il n'y a aucun problème, hein. Mais c'est vrai que qu'à partir du moment où j'ai voulu asseoir mon avis professionnel, ça a bloqué. En fait. Ça a bloqué et là, je me rends compte que maintenant, on ne me demande plus de travailler gratuitement. Ça n'arrive plus. En fait, je crois que j'ai créé une sorte de blocage avec la famille et les amis où je dis plutôt que me demander de bosser gratuitement, ne me demandez pas tout simplement parce que je ne saurais pas travailler avec vous. C'est compliqué dès qu'il y a des histoires d'argent avec les amis, pour ceux qui ont déjà connu ça. Ah non, c'est de l'horreur, ouais. C'est terrible. T'as du mal à leur demander de l'argent, en fait. Ouais, c'est Ou alors, horrible. du coup, tu sous-évalues, tu fais pas payer qu'à un moment, c'est un piège. Ouais, et je trouve qu'on rentre dans le problème de Roca. Ça veut dire que quand c'est mal payé ou pas bien payé, bah, tu t'investis moins et puis tu fais du C'est mauvais moins bien. travail et Ouais, c'est pour finalement, ça voilà. qu'avec les amis, moi j'aurais plutôt tendance, c'est ce que je fais en fait, c'est des échanges de services. C'est-à-dire, je te fais ton faire-part pour la naissance, pour le baptême de ta fille. En échange, j'ai déjà eu ça, tu me donnes 2 litres de lait parce que ton copain il a des vaches. Ouais, voilà, Et c'est ça, ça. ça passe mieux, c'est plus C'est facile. Toi, une tu espèce de perds ton troc, quoi. Ouais, du investissement. troc. Ouais, C'est c'est ça, bien. du troc. C'est-à-dire, chacun vient avec son expertise à lui, enfin, ses trucs à lui, et on échange des choses qui ont pas une valeur monétaire. C'est un peu difficile. J'ai un cousin, il m'a donné 50 euros pour lui faire un logo avec des vaches dessus. Tu vois, c'est pas. Tu te dis c'est pas assez, c'est trop, tu sais pas en fait. Alors que s'il m'avait donné, je sais pas moi, 1 kilo de fromage parce qu'il était fromager, bah je Voilà. me serais dit, ouais, le fromage, en plus, c'est du bon Le- fromage, il y a mis du cœur et ça a plus du tout la même valeur. On rentre dans. Donc, avec la famille, plutôt du troc, je dirais. Ok. Et c'est bien, enfin, je vais en profiter pour rebondir sur la suite. On arrive quasiment à la fin, hein. Ok, après je vous lâcherai. La Courage. question donc sera en relation avec la famille et les amis, ou même avec des gens qui vous proposent de travailler gratuitement. À partir du moment où vous avez refusé de travailler gratuitement avec eux et que vous leur demandez un paiement, vous faites comment? En fait, quelle est la forme de pédagogie que vous avez pour leur expliquer que non, je ne travaillerai pas gratuitement, ou la notion supérieure, c'est pire, non, je ne travaillerai pas à ce prix. Comment vous arrivez à amener ça, en fait, avec ces personnalités? Euh, alors moi j'ai tendance à utiliser l'exemple du plombier, quoi. Enfin, je pense que c'est très parlant parce que tout le monde a besoin d'un plombier. C'est que je veux dire, quand tu demandes à un plombier de faire son taf, tu vois, pour réparer la tuyauterie, bah tu le paies, quoi, tu vois. Et ben c'est pareil avec l'illustrateur, si tu demandes de faire un taf, tu le payes. Et en fait, c'est valable pour n'importe quel métier. Et en fait, faut leur faire une comparaison avec quelque chose qui, euh, qui les touche eux-mêmes pour qu'ils comprennent que en fait, c'était un peu déplacé de leur part. Parce que pour eux, en fait, comme il dit, l'illustration, c'est pas censé être un métier et donc t'es pas censé demander une rémunération au même titre qu'un métier, quoi. Je sais pas si c'est Ok, très clair ce que je dis, mais ouais, ouais. Alcy, t'as un avis là-dessus? Après, Thomas aussi qui parle pas trop d'ailleurs, je sais pas, on sait pas si ça t'est arrivé à toi aussi. Euh, ouais, j'ai eu un peu de la famille, mais en général, mes parents, ils sont très. Tout travail mérite salaire, donc j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Sinon, avec la famille un peu éloignée, ouais, mais à ce moment-là, j'essaie de mettre des limites directes. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, c'était plutôt assez tard, mon processus de freelance, donc
Donc ouais, je me suis rendu d'un très long mail pour expliquer et tout, et j'ai accepté de travailler gratuitement pour cette personne. Mais c'était vraiment, il y avait vraiment plein de limitations, quoi. Ça devait me prendre un truc comme moins de 30 minutes par jour, et pour un truc sur une journée, et au-delà de ça, c'était payé, quoi. Enfin, vraiment, mon mail, je crois que Ouais, ça l'a juste dégoûté. Et Ouais, après, j'ai toujours entendu parler de lui. Ouais, voilà, donc, t'arriverais jamais à faire passer ça à une connaissance. Enfin, je sais Euh, pas. Comment en ça? fait, je pense qu'il faut vraiment mettre directement comment dire, les termes du contrat, si je puis dire, au début, même si c'est ta famille, tu vois. Enfin, normalement, même si c'est ta famille proche, tu vois, ils sont pas censés mal les prendre dans le sens où, oui, c'est un métier, tu essayes d'en vivre, ils sont au courant que tu essayes d'en vivre. Donc, Que pour t'as le pas coup, forcément le temps, en fait. je veux dire, oui, tu as des clients qui sont plus importants qu'eux, tu vois. Enfin, Ouais. tu peux leur faire un prix, mais, comment dire, c'est pas en leur faisant un prix que tu vas leur confirmer que c'est un métier rentable. Enfin, un métier rentable, c'est un métier qui vaut le coup, quoi, tu vois. Et donc, je pense que l'une des meilleures façons de leur montrer que c'est un métier où tu peux te démerder financièrement, c'est en les faisant taxer, quoi. Mais bon, ok, tu peux mettre un prix pour l'affect, mais travailler gratis, ça c'est mort, hein. Ok. Et Thomas, toi qui parles pas trop. Ouais, ouais. Bah après, je parle pas trop parce que bah je suis moyennement concerné vu que bah j'ai pas vraiment encore de clients. Disons juste les quelques expériences que j'ai eues. Bah, le seul client que j'ai vraiment eu, on va dire, bah, c'était un pote, mais il était vraiment, comment dire, il comprenait vraiment l'idée de ce travail et c'est même lui à un moment qui m'a dit, bon bah j'aimerais faire quelques modifs, mais j'ai conscience que c'est du temps en plus. Est-ce que je peux te filer un peu d'argent en plus? Et bah, finalement, voilà, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Après, l'autre expérience que j'ai pu avoir, bah, finalement, c'était pour mes parents. Et quelque part, bah, c'était plus une histoire de cadeau, par exemple. Et je me disais, bon, bah, finalement, combien de temps je peux y consacrer sans que ça me porte préjudice? Moi, à l'époque, c'était pendant mes études et que j'aurais pu passer bêtement à aller acheter un cadeau, à dépenser de l'argent. Et je me suis dit, bon, bah, je vais y passer le temps que j'aurais passé et quelque part, entre guillemets, ce que j'aurais pu mettre en tant que cadeau pour créer ce cadeau-là et l'offrir. Donc, en soi, j'ai pas eu après de problème de travail gratuit ou de demande comme ça de travail gratuit. C'est formidable quand même. Oui, enfin après, j'ai aucune demande du tout, donc je sais pas si c'est plus formidable. Non, mais Je- c'est le principe en fait, c'est le principe. Mais c'est ouais. vrai que quand tu sors juste d'école, t'as pas encore cette vision du dessin métier où bah, effectivement t'as commencé à prendre l'habitude d'avoir une rentrée d'argent grâce à des commandes. Et au début, je pense que t'es dans le même cas que moi quand je me suis lancé, c'est que je disais oui, tant que j'avais pas cet état d'esprit de me dire, bah là, je suis un professionnel, il faut que j'éduque les gens à comprendre que je veux gagner de l'argent avec ce métier. Moi, ça a vraiment été beaucoup plus dur que toi, hein. Bah, après, je Vraiment. pense que enfin, je sais pas toi quel a été ton parcours en sortie d'école. Est-ce que tu travaillais avant? Non, Ça, je c'est travaillais une. pas avant. Moi, j'ai école et j'ai eu un an de flux vide où j'ai pris des boulots à la con avant de trouver un taf quasiment CDI finalement. CDI, oui, D'accord. CDI, j'étais à taf à temps plein. Ok. Parce que, bah, moi, du coup, j'ai bossé 3 ans dans l'industrie, donc bah, j'ai peut-être une vision qu'on n'a pas quand on sort d'études et qu'on a fait ça en non-stop. C'est vraiment la valeur du travail. Et quelque part, j'ai toujours considéré ça comme un travail et toujours refusé de me dire je travaillerai gratuitement, même au début, pour la visibilité ou quoi. Donc, bah, quelque part, enfin, je sais pas, peut-être une espèce de vision du monde professionnel un peu anticipée parce que j'ai une expérience pro avant. Mais je pense que là aussi, ça dépend de quel type de formation tu viens. Tu vois, si tu viens d'une formation où on t'a appris la valeur d'un taf, tu vois, enfin, forcément, tu sauras que faire payer pas cher ou gratuitement, c'est pas du tout le bon plan, quoi. Ouais, ouais, après, je pense qu'il y a aussi des histoires d'éducation. Enfin, moi aussi, on me disait bah, que tout travail mérite salaire, comme disait Elsie tout à l'heure. Et
Et du coup, j'ai un peu cette vision-là. Et après, vu que je m'ai financé moi-même mes études, que j'ai eu la chance d'avoir le chômage pour m'accompagner pendant tout ça, je savais que j'allais devoir trouver des alternatives financières rapidement et que finalement, c'était hors de question de travailler gratos juste pour faire plaisir, quoi. Hmm. Entre guillemets, à des clients Ok. inconnus. Je pense Ce genre qu'un de de ces jours, on parlera peut-être du problème. Je sais pas si on est apte à parler de ça, mais je pense qu'un jour on parlera aussi du problème de mal se payer. Merde, comment on appelle ça? La sous-facturation, je sais pas quoi. Ouais, merde, c'est un nom ça. de Le fait de dévaluer. ouais, La d'évaluer notre dévaluation, la dévaluation. syndrome de Bref. l'imposteur. Merci Anzen. Ah, ok. Ah, d'accord, ok, Ouais, ok, ok. peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on en parlera pas. Je pense qu'absolument tout le monde y passe et en Ah non, souffre. mais on Maintenant, aura bon, on c'est aura un peu. beaucoup trop de choses à dire là. Ouais. Hein. 3 Peut-être heures, qu'il y ça aura suffira pas. d'autres Hein. discussions, d'autres personnes plus à même de mener la discussion plus tard. On a quasiment fait le tour. Je vais poser une dernière question pour clore le truc. C'est un peu pour une sorte de dernière blague hein, pour la discussion. Oula. À moins que vous ayez vraiment une thématique, vous trouvez qu'on n'a pas établi, qui soit vraiment sur la thématique illustrateur, est-ce que c'est un vrai métier? J'ai noté des points, mais c'est pas dit qu'on ait tout vu. On est déjà à 1h40 déjà de discussion, donc c'est pas mal. Donc, si vous n'avez pas d'idée, pour l'instant, je vous pose la dernière que j'ai en tête, c'est est-ce que vous avez déjà vu d'autres métiers pour lesquels on demande de travailler gratuitement? Comme ça. Euh, Est-ce qu'on vous a déjà demandé Ouais. de venir fabriquer une maison gratuitement, par exemple? Déjà, Ça, c'est pas un non. métier. Par contre, gratuit. des métiers comme dans le médical, comme vétérinaire, infirmière, des gens qui font des heures sup en fait et qui sont pas payés pour ça, juste parce qu'en fait, moralement, si elles se cassent à l'heure où il est temps d'aller se casser, eh ben, ce sera très mal perçu par les patients, par leur chef, par tout le monde en fait. Et du coup, c'est des gens qui sont pas payés à faire leur métier. Je pense que peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, la question. Je pense qu'il faut prendre, est-ce que tu irais voir une infirmière et que tu lui dirais, est-ce que vous pouvez passer chez moi tous les matins pour changer mon pansement gratuitement? Alors une infirmière Voilà, peut-être c'est pas, ça. mais un vétérinaire, ça j'ai déjà vu. Des gens puis des professionnels, hein, des agriculteurs qui essayent de faire venir le veto gratos parce que ah mais vous avez pas fait grand chose, le gars il s'est levé à 6h du matin pour mettre bas Ah ouais, putain, une moi, ouais, vache, mais ça existe. c'est vrai que j'ai eu ce cas aussi, mais j'ai exactement eu ce cas. Bon, pas avec la vache, hein, mais j'avais eu ce cas avec un client lorsque je travaillais en tant que doreur et restaurateur de meubles. Enfin, je devais juste restaurer un cadre, ça prenait genre 15 minutes, tu vois. Mais vraiment 15 minutes, c'était plié. Et le gars, il a pris son cadre et il est parti. Et moi, j'étais en mode, ouais, et ma paye et tout. Non, mais je vais pas vous payer, vous avez bossé 15 minutes, quoi. Écoute, Ouais, alors non, ça, tu payes, oh là quoi. là, j'arrête tout de suite parce que oui, je vois très bien où c'est en train d'aller. C'est pas dans le sujet. C'est pas dans le Je sujet. pense qu'on a Parce que, mal compris la question. ouais, En fait. non, Ouais, non, on non, n'a pas non, très non, bien. non, vous l'avez très bien C'est peut-être compris, ça. mais vous déviez volontairement parce que c'est volontairement une question de troll. Hein. C'est parce que là, vous parlez de la réception de l'offre. Ça veut dire que vous Hmm. proposez quelque chose. Par exemple, quelqu'un crée un logo. Le mec il va dire, mais il y a cette fameuse réplique qui dit votre logo, vous avez mis 3 minutes à le faire. Il dit oui, mais j'ai mis 15 ans à savoir le faire en 3 minutes. Vous voyez le principe? Hmm. Ah oui, Donc c'est la ouais. fameuse Ouais, ouais. réplique, ça. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je sais même pas comment on pourrait amener ça. C'est la perception qui peut-être éventuellement peut entrer en compte dans la discussion sur le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça rentre même complètement dans le syndrome de l'imposteur parce que du Ah coup, oui. ça dit quel prix mettre sur à la fois nos années d'études, d'entraînement au dessin et notre niveau en dessin, et à la fois sur le temps qu'on passe sur nos illustrations et les choses qu'on voit. Et la qualité qui en est perçue, surtout. Voilà, c'est ça. Donc c'est qualité Parce que perçue. C'est autre chose. tu peux bosser super longtemps sur une illustration que tout le monde va trouver moche, quoi, tu vois. Exactement. Il y a Bon, des gens qui c'est un sont peu très méchant, mauvais. mais Ouais, Ben puis non, mais c'est vrai. quantifier la qualité, ça c'est compliqué. Ouais, c'est parce que, ouais, ça peut être mais un c'est sujet notre très discussion. intéressant, ça aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, Ça, est-ce que c'est- vous voyez d'autres métiers où vous avez déjà entendu parler qu'on demandait une prestation gratuite? Moi, j'en vois un, par exemple, c'est venir faire de l'animation sur scène. Ouais.
C'est venir faire de l'animation sur scène pendant un événement. On voit ça par exemple au salon du BGF où on invite une dizaine de personnes à venir faire les guignols sur scène pour animer la communauté. Ouais, C'est je bon pense ça, qu'on va quoi. retomber toujours sur des métiers peut-être un peu artistiques pour le coup, parce que je sais pas moi, ça va de soi. Bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure des gens qui veulent rentrer chez eux le soir et regarder un film gratuit, quoi. Enfin, Oui, je c'est sais pas, ça touche un peu la même chose, j'ai l'impression. Ah, les musiciens aussi, oui. Ouais, oui, Ah oui, la c'est vrai. Ah notion. oui, joue-moi un truc là pour mon mariage et tout. Oh là Exactement. là. Les photographes aussi sont beaucoup amenés au mariage à travailler gratuitement. Soit un ami de la famille Enfin, d'ailleurs, à nouveau. ouais, ouais, t'es souvent un ami de la famille, Mais ouais. de toute façon, Il y a tu pas beaucoup viendras de quand même. photographes. Par contre, tu viendras à 4 heures du matin. Tu seras là partout. Tu prends pas les tu... petits fours, faut les prendre en photo. Hein. Faut... Et comme c'est un mariage, tu seras obligé d'accepter parce que c'est ton pote, quoi. Il y a un Voilà. truc comme ça qui m'est arrivé, ouais, c'est vrai. C'est avec notre prof de dessin, en fait, nous a proposé de participer à un après-midi qui était une espèce de mélange de visite de château bordelais. Donc, c'était une équipe de télévision russe qui venait du coup faire du tourisme en l'honneur des échanges franco-russes. Et du coup, on nous a proposé de participer, de faire figurant et d'en profiter pour apprendre à peindre, du coup, comme elle appelait, à la prima, directement dans le lieu. Et finalement, ben, il n'y a eu aucune rémunération, quoi. On a juste été invités, on nous a trimballés, on a passé la journée là-bas, on a dessiné sur place et on nous a ramenés chez nous, quoi. Donc, on était en quelque sorte figurant dans un reportage et sans rémunération, sans rien. Donc, je suis passé à la télé, je ne me suis pas Ça fait rendu chaud compte. ça fait chaud de Alors ouf, que le quoi. droit à l'image est une véritable rémunération. T'es censé, quand tu passes sur des trucs figurants, ça a un vrai prix, hein, Voilà. théoriquement. Là, c'était à l'école d'architecture, il y a une nénette qui voulait ouvrir, une capverdienne qui voulait ouvrir un hôtel et en fait c'était pour... elle n'avait pas d'idée sur comment le construire et donc du coup on a passé un semestre à tous travailler et donc on était 50 dans la classe, elle a eu 50 projets gratos comme ça sur son terrain capverdien donc pour savoir comment elle allait construire son hôtel quoi. Donc, 50 idées différentes menées par des étudiants de dernière année, donc qui ont le maximum d'informations possibles au niveau de l'école. Ben, C'est je rude. trouvais pas ça très éthique. Et quand en plus ils nous ont dit oui, jeunes gens, venez au Cap-Vert, mais payez votre billet, Ah, je c'est les ai chaud. envoyés gentiment paître. Ouais, c'est chaud. Peut-être deux autres exemples. Alcy, t'en connaîtrais un, toi? Là, comme ça, non. Non, j'ai pas vraiment d'exemple. Euh, Non, mais c'est bon, si on n'a plus Ouais, rien. non, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'il y a un truc très intéressant qui a été dit dans le chat là à Ouais. propos des étudiants. Je trouve ça très intéressant. Comment dire, exploiter les étudiants qui sont même pas, enfin, des étudiants qui sont même pas encore formés, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. Mm. C'est c'est toujours un peu à les double stagiaires, tranchant. oui. Non, c'est un peu compliqué les trucs professionnels en école parce qu'en fait les écoles voient ça comme une sorte de d'intégration directement au monde professionnel. Ils le voient vraiment comme ça, hein. Et c'est réel parce que c'est important pour les étudiants d'être mis face à un professionnel sans le risque d'être face à un professionnel. C'est ça qui est intéressant. C'est que derrière, en fait, si les étudiants font n'importe quoi, ben, peut-être que les dirlos ou les profs, hein, je sais pas, il y a peut-être un prof qui va reprendre le contrat derrière, ils s'en foutent, tu vois, en fait, ils prennent pas de risque. En fait, il n'y a pas de risque quand un extérieur fait appel à une école, il sait qu'à la fin, il n'est pas sûr d'avoir quelque chose qui va fonctionner. Mais c'est quand même intéressant parce que l'étudiant, lui, il y a un échange de bons procédés, c'est que l'étudiant, lui, va apprendre à parler avec quelqu'un qui a une vraie demande, il a des termes, il a une terminologie qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir lui exprimer. Il faut beaucoup de pédagogie avec un client, surtout plus il est bête et plus il faut être pédagogue et patient avec lui. Et voilà, le cas dont tu parles, Roca, pour moi c'est un énorme abus de faire travailler les dernières années, mais faire travailler en milieu d'année ou début d'année, c'est pas trop mal, je trouve, c'est intéressant. Alors, je suis pas tout à fait Bon, d'accord moi, je avec suis ce pas que d'accord tu non dis plus parce avec qu'à ça. aucun moment, Ça reste de l'abus, hein. en fait, en école, on est 50 face à une personne qui t'explique son problème. Quand tu vas être à ton compte ou même pour ton patron, mais tu vas te retrouver tout seul devant le client, c'est pas du tout pareil.
T'es plus dans un amphi à écouter quelqu'un t'expliquer pourquoi est-ce qu'il veut que tu lui fasses son truc. Tu dois amener tes idées, tu dois les défendre. Et en fait, pour moi, que ce soit l'architecture ou enfin les métiers du BTP, on ne les apprend que dans les entreprises. Ça devrait être de l'apprentissage, de l'alternance et pas dans une école parce que on n'apprend pas grand-chose dans les écoles. Ça, pour le coup, le fait que enfin, cette différenciation entre défendre son projet, enfin, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça devait pas être important. En fait, donc laissez tomber. J'étais trop à fond et d'un coup j'ai perdu le fil de mon truc. Bon, c'est pas grave, ça devait pas être important. Éventuellement, je veux bien rebondir sur l'école pour finir, peut-être. Ouais, rapidement, et puis après on met fin à tout ça. Désolé, mon pauvre Baccar. Non, mais je sais pas, j'ai dû perdre mon truc, bon, c'est pas grave. Bon, juste pour le mentionner, mais il y a tous ces problèmes de stage aussi avec l'école. Enfin, ma compagne, là, elle termine ses études, elle a un stage de 2 mois, enfin au moins 1 mois à faire, et elle avait trouvé une offre hyper intéressante sur Paris, donc sachant qu'on est sur Bordeaux. Et donc c'est une entreprise qui est en train de se lancer pour faire des espèces d'événements audiovisuels, et ils recherchaient donc un illustrateur junior, comme ils appellent, finalement en dernière année d'école d'illustration, tout ça, pour réaliser toutes les illustrations promotionnelles de leur projet. Donc évidemment, c'est peut-être beaucoup de visibilité, mais c'est payé 200 euros. Donc il faut se demander après, bah oui, mais j'habite à Bordeaux, je paye mon logement à Bordeaux, il faut que je me déplace au moins 2 fois par mois sur Paris, donc les déplacements, les logements, pour ensuite travailler donc avec eux, et tout ça finalement pour rien. Et juste pour de la visibilité, de l'expérience, donc ok, c'est intéressant parce que le projet avait vraiment l'air sympa, mais à quel prix, quoi? Est-ce qu'il faut vraiment investir pour travailler pour quelqu'un? Parce que là, c'est même pas travailler gratuitement, c'est payer soi-même pour se loger, pour bouffer sur place, pour se déplacer. Et finalement, moi, de mon point de vue, c'est vraiment une astuce. Bon, ils n'avaient pas l'air forcément méchants ou juste pas forcément connaître le milieu, mais une astuce pour pas payer un véritable illustrateur. Ouais. Ah non, mais ça c'est totalement courant dans les milieux des indépendants et pas que des indépendants d'ailleurs, parce que moi j'en ai connu des boîtes qui travaillaient que avec des stagiaires qui rémunéraient pas du tout, en fait, qui se démerdaient pour les recruter genre 1 mois, 2 mois, parce qu'en fait légalement, tu vois, ils sont censés te payer au bout de 3 mois, tu vois, de stage. Ouais. Mais ils se démerdaient pour faire signer des conventions de stage à 1 mois, 2 mois, et ils tournaient, enfin, c'était incroyable. Ils tournaient que avec des stagiaires, quoi. La boîte dans laquelle j'ai bossé dans l'industrie, c'était entre guillemets tout à fait ça, quoi. J'ai été entre guillemets je crois le premier stagiaire, et finalement ça leur a ouvert des espèces de perspectives, et tous les ans ils en reprenaient 3, et ils embauchaient plein d'étudiants en alternance, et finalement ils ont découvert un moyen de se faire de la thune avec des petits jeunes pleins d'espoir, plein d'espérance, de se faire de l'expérience, mais être sous-payé, mais être très content de faire ce boulot. Ouais. Mais ça se fait partout. Là, c'était dans l'industrie, et je le vois là maintenant. Ça, franchement, ça se fait. Mais vraiment, je confirme, dans les domaines des métiers d'art, de la restauration, ça se fait énormément. Mais voilà, c'est ça, c'est que la question, parce que on dévie pas, hein, on reste tout à fait dans le sujet, mais c'est vrai que la question, elle pourrait être la même. Est-ce qu'il existe d'autres métiers où il y a des stages qui ne sont pas payés? Et on pourra toujours dire oui, parce qu'en fait, c'est une pratique abusive qui a été en plus encore plus facilitée dernièrement. Donc, ouais, j'avais vu ça encouragé. donc voilà. Elle est encouragée en fait, elle est encouragée par je sais pas qui, mais vu qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Voilà, mais ça, voilà, c'est du sujet un peu troll. Le fait de travailler gratuitement, c'est pas quelque chose qui devait être encouragé. Le problème, c'est que c'est un fait de société, ça existe, et il faut essayer de se battre contre ça, et nous essayer de ne pas le faire. En fait, ce qui est pervers, c'est que c'est présenté comme un gain d'expérience assuré, tu vois. Ouais. Ce qui est pas forcément vrai. C'est pas ce qui est souvent loin d'être vrai, en vrai. C'est pas vrai. Remarque, si ça se passe comme ça dans la vraie entreprise, au final.
C'est pas Pourquoi pas, hein, forcément mais vrai parce que tu as des stages où tu peux être sous-qualifié pour un métier et ne pas avoir un 2 mètres de stage alors que ça doit être obligatoire avec un stage parce que quand tu fais un stage, normalement t'es pas censé prendre le travail d'un employé, tu es censé être en stage. Ça veut dire que tu es là pour apprendre des choses, tu es là pour être suivi et avoir quelqu'un qui va te driver en te disant fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Si on te traite comme un employé, ce n'est pas un stage, c'est un travail déguisé. En fait, c'est ça tout le problème. Ah, Et le tout mais problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ça, c'est que ils ont fait Oui. l'amalgame et la loi est pour eux. La loi est pour le recruteur. Après, pour avoir eu moi-même des stagiaires que j'étais pas censée du tout surveiller, mais que finalement, c'est sur moi que c'est retombé parce que personne n'avait le temps, comme d'habitude. En fait, un stagiaire, c'est quand même quelqu'un qui sait rien de rien. Même s'il est allé à l'école et qu'on lui a appris des choses, tu le mets devant un ordinateur, il sait rien faire. Faut tout lui montrer. Et tout montrer à une personne pour l'avoir fait avec quelqu'un qui était stagiaire, donc 17 ans à peu près, et une personne qui avait 25 ans et qui avait déjà une expérience professionnelle, et ben sans aucune surprise, le mec avec de l'expérience, tu lui disais des choses, il rebondissait dessus et il va réussir à trouver des choses par lui-même. Aujourd'hui, les jeunes, quand tu les reçois, il faut même leur apprendre à faire des recherches Google, quoi. Et c'est... Des fois, j'ai du t'es mal à te croire démuni sur ces derniers parce points. que C'est tu ça. sais Oh, plus J'ai bon. du mal à te croire. J'ai du mal Mais à te croire Non, sur mais ces je te derniers points, jure, j'ai du mal. j'en ai vu, moi, des jeunes qui n'ont pas ce réflexe d'aller chercher sur Google. Bon, J'ai vu aussi là, on des est en train de, stagiaires là, on est en qui train sortaient les d'insulter le modèles. système. Là, on dévie, là. On dévie parce qu'on est en train d'insulter le système d'éducation, donc c'est pas forcément le bon thème. Ah, puis là, j'ai beaucoup de sel, alors. Ah, il y a du sel. Non, c'est pas dans Je la sais pas. thématique. On peut parler de travail gratos, on peut parler de travail sous-payé ou de travail abusif, c'est vrai que ça rentre. Mais quand on commence à dire que les Ouais. étudiants ils savent pas faire une recherche Google, on va un peu loin. Les pauvres. Ah, c'est très triste. Ok, boomer. Pas de Donc, violence. je vais assumer cette Non, on ne parle partie-là pas de... des éditeurs ce soir et je pense qu'il n'y a personne ici qui peut en parler sérieusement et c'est pas le sujet. Merci à tous d'avoir participé. Donc, merci d'avoir écouté. Merci aux participants d'avoir bien voulu partager leur sel et leur expérience avec nous ce soir. Avec plaisir. Avec Merci. plaisir. Vous savez qu'on aime le Le plaisir sel du sel. dans On aime le le sel. monde de l'illustration. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez qu'à dire une bonne soirée à tout le monde. Et puis je mets fin à tout. Bonne soirée à vous. Merci, Salut, bonne merci. soirée. Salut mes croustilles. N'oublie pas le sel. Salut!